Hello tout le monde, on se retrouve sur AS New Gen pour l'épisode 15, la scène compétition, avec Thomas. Alors, avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous dire très rapidement. La première, c'est que ces derniers temps, j'étais pas mal occupée, enfin même très très occupée, ce qui fait que j'ai pas pu répondre à tous les commentaires et à toutes vos remarques. J'ai quand même lu rapidement tout ce que vous aviez dit. Merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Vos échanges, en fait, c'est ce que je préfère concrètement dans le fait de poster des vidéos. Donc vos théories, vos commentaires, parfois juste le fait que vous soyez content que la vidéo soit sortie. Merci beaucoup. Je devrais avoir un petit peu plus de temps les jours qui viennent. Donc je vais essayer de me réactiver un petit peu et de répondre à tout le monde. La deuxième chose que je voulais dire, c'était que apparemment pour l'épisode 15, on peut avoir 2 rendez-vous ou 2 scènes, je sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais on peut avoir et Jason et notre coup de cœur, donc Thomas. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je la fais pas, et puis avec du recul je me dis j'ai assez de PA. Moi, si on me donne du contenu supplémentaire, je ne dis pas non. Donc ce que je vais faire, c'est que certains de mes choix vont être orientés sur la scène de Jason, parce que j'aimerais bien découvrir un peu la scène de Jason. Alors je prendrai pas la scène spéciale, parce que j'ai pas assez de gemmes pour ça, mais j'aimerais quand même découvrir un petit peu ce qu'on nous propose quoi avec Jason. Et le rendez-vous sera avec Thomas. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros j'essaierai d'avoir les deux, voilà. Thomas sera une priorité, si je peux avoir Jason en plus, c'est très bien. Alors vous méprenez pas, moi Jason ne m'intéresse pas plus que ça, mais on ne dit pas non à du contenu supplémentaire. Si ça avait été Amanda, Roy ou Devon, j'aurais fait la même chose. Voilà. Sur ce, on se dit, c'est parti, épisode 15, la scène compétition. D'événementiel s'est réuni pour encourager Roy lors de sa compétition de natation, et Jason est aussi présent. Le suspense est à son comble sur la ligne de départ. Arrivera-t-il premier ? Allez. Bon, moi je suis pour Roy, je vais pas vous mentir. Quelqu'un veut du dernier samoussa ? Non merci, je suis repu. Les autres ont secoué la tête. Personne ? Sûr ? Amanda ? Non, c'est gentil, je te remercie. Je me suis retenue de sourire. Nous sommes en train de terminer de déjeuner tranquillement. Roy a pris le dernier samoussa et l'a enfourné dans sa bouche. Il s'est laissé aller en arrière sur sa chaise en souriant, satisfait. Tu n'es pas censé freiner sur les trucs frits cette semaine ? Si, c'est pour ça que je n'en ai mangé que 5. Excuse-nous King Kong. Pourquoi dois-tu freiner sur les trucs frits ? Il y a une compétition ce week-end. On n'a pas déjà parlé du fait que les emplois du temps de chacun devaient être privés ? Je crois que si, ça me dit quelque chose. Quel rapport ? Comment sais-tu que j'ai une compétition ce week-end ? Mais mon bichon, tu comprends pas que Thomas il sait tout. Il est observateur. Il a pris son maillot avec lui, tu sais. Parce que tu n'as mangé que 5 samoussas. Roy a pincé les lèvres. Et oui, mon gourmand, j'avais complètement oublié que c'était ce week-end. C'est pas très grave, à moins que tu veuilles venir m'encourager. Et pourquoi pas, ça fait un moment. Oh oui, on pourrait y aller tous ensemble. Avec grand plaisir. Je sais pas si j'ai déjà eu l'équipe au complet. Impossible, moi je t'ai jamais vu nager en compétition. Et ça me ferait plaisir de venir te voir. Très bien, si ça dit à tout le monde. Pourquoi pas, ça me fera une sortie. Tu trouves qu'il y a une différence sur ta performance quand on t'encourage ? Une différence positive, j'entends. Je suis pas certain que ça améliore ma performance à proprement parler, mais je suis sûr que j'y prends plus de plaisir. Encore plus quand c'est des gens que je connais bien, évidemment. D'accord, je viens aussi alors. Oh, c'est trop mignon. Il lui a dit, est-ce que tu penses que ça améliorerait tes perfs si on vient ? Dans ce cas, je viens. Trop mignon. Super, on sera tous là. Amanda a hoché la tête en souriant. Parfait, encore une occasion de bien s'amuser. Devon donne presque l'impression de surjouer l'enthousiasme. Ah bon ? Pourquoi ? Il doit espérer que cette activité de groupe va définitivement mettre l'histoire d'Amanda derrière nous. Ah ouais, il est en train de... Ok, je vois. Ça va, Thomas ? Tu as l'air pensif. Je réfléchissais à ce qu'a dit Roy à propos du plaisir. Nous avons attendu qu'il développe, en vain. Et tu en as conclu que ? Je ne suis pas arrivée à une conclusion formelle. Des hobbies, j'en ai eu plein. La guitare, la batterie, le skateboard. Et le tennis aussi. Y a que moi qui me rappelle de ça ou quoi ? Il a fait du tennis. Il faisait des cours de tennis tout le temps. À chaque fois qu'on le croisait, il nous disait « Oh, j'ai mes cours de tennis !» Je me suis bien classée à une époque sur League of Legends. Ok. J'ai évidemment essayé pas mal de variantes des échecs et du Go.
Et une petite période scrapbooking et du tufting aussi. Faire mon pain, j'ai essayé de la petite ébénisterie aussi. Ah ouais. Franchement. Souvent ça m'ennuie très rapidement et je passe à autre chose. Mais ça m'a rappelé que je prenais plaisir à participer à des courses de moto. T'as arrêté d'en faire ? Parce que c'est dangereux et illégal ? Oui, ça l'est, mais c'est plutôt et surtout parce que ça perturbe mon rythme de sommeil. Forcément, vu comme ça semble être une bonne idée d'avoir arrêté. Tu as d'autres passe-temps du coup ? Oui, je continue à faire du crochet aussi. Et rien en rapport avec l'informatique ? Si, bien sûr, mais c'est différent. C'est pas vraiment un hobby. C'est un peu mon métier et un peu une passion. Mais mes hobbies, c'est le crochet et la moto. Et dans 3 semaines, il aura un nouveau hobby. Alors, et pourquoi tu ne reprendrais pas les courses ? Loin de moi l'idée de faire la chieuse, mais moi je trouve ça terrifiant les courses de moto comme ça, en soum-soum, enfin... J'ai pas envie qu'il aille s'écraser contre un mur, quoi. Donc je vais pas lui dire ça. Tu fais toujours ton armée de petites bêtes ? Ah oui, les petites bêtes en crochet, c'était trop mignon. On devrait organiser des ateliers crochet. Moi. Est-ce que j'ai des jokers ou pas ? Oh, super deal. Et... ouais, j'ai pas grand-chose, hein. Tu fais toujours ton armée de petites bêtes ? Yeah. Non, je me suis lassée après la 12e. Je préférais quand même les faire quand t'étais contre moi et que je t'expliquais. Y a du monde autour de nous. Thomas, y a des gens. Tu as bien fait. Si elles avaient été 13, ça leur aurait porté malheur. Bon, ça va, ils ont pas relevé. C'est bien possible. Toujours est-il que j'ai changé de projet. J'ai fait un panier, une pochette, différentes choses. Attends. Comment ça contre toi ? Ah ! On est cramé. J'ai cru un instant qu'Elenda n'allait pas relever, mais il lui a fallu juste une petite... Pardon, mais il lui a juste fallu un peu plus de temps que prévu. Thomas lui a répondu le plus naturellement du monde, mais Thomas il en a rien à foutre en fait. Il a tellement aucune pudeur là-dessus que pour lui, Mais je pense qu'à la seconde même où on se met en couple, il le dit à tout le monde, enfin... Nala est passée m'apporter à manger quand j'étais malade, je lui ai montré un peu de crochet. Oh, d'accord, je vois. C'est sympa de ta part, Nala. Naturellement, j'ai repensé à ma pause déjeuner passée au lit avec lui à apprendre mes premières mailles de crochet. Même si je dois avouer que ma concentration s'éparpillait un peu. Bref, le crochet ça m'occupe pas mal l'esprit, ça m'aide à me détendre. Mais je dois reconnaître que ce n'est pas aussi stimulant que la moto. Maintenant qu'on en parle, j'ai envie de refaire une course. Pas forcément à temps plein, mais une petite course ce week-end, ça me dirait bien. Ça m'empêchera pas d'assister à ton truc, Roy, c'est la nuit. Roy a hoché la tête, satisfait. Maintenant que j'ai une nouvelle moto, en plus, faut que je les traîne dans une course. Tout le monde à table s'est imperceptiblement crispé, ça c'est clair. Le mec, il y a quelques semaines, il a fait un crash, on a tous cru qu'il était mort. Horrible. Mais lui, il s'en fout, hein. Franchement, c'est une dinguerie. Regardez, il est à l'ouest. Il a une petite tendance à parler de sa nouvelle moto sans réaliser que ça nous agace un peu. Il allait l'acheter tranquillement pendant qu'on le cherchait partout en le croyant mort. Non mais vraiment. Cet épisode-là, je l'ai posté mais sans mon commentary par-dessus. Mais sachez que je l'avais aussi record à l'époque. Je l'ai bien défoncé le Thomas. Hein. Ah, je l'ai défoncé, franchement. Et vous alors, c'est quoi vos hobbies ? Ce que vous faites habituellement le week-end quand vous n'allez pas voir Roy nager ? Devon ? Devon a pincé les lèvres comme s'il redoutait qu'elle lui demande. Quoi, il passe sa journée à taffer, c'est ça ? Je soupçonne Brune de l'avoir fait précisément pour cette raison. Ah ouais, elle veut le bully. J'aime bien pas mal de choses, la cuisine, le vélo, les jeux de société. Mais ce qui me plaît vraiment... Si je vous le dis, vous allez encore vous moquer. Certainement, mais raison de plus, c'est drôle. Je te promets que moi, je ne me moquerai pas. C'est pourtant pas notre genre. C'est totalement notre genre. Hein. Je te promets que moi, je ne me moquerai pas. Certainement, mais raison de plus, c'est drôle. En vrai, on le charrie. Certainement, mais raison de plus, c'est drôle. C'est vrai que c'est souvent drôle. Peut-être, mais du coup, il ne veut pas nous dire son hobby. Allez, Devon, on se moquera pas. Oui, gentiment. Allez, s'il te plaît, dis-nous. Devon a fait mine d'hésiter pour ménager un petit suspense. J'adore faire la compta, ça m'éclate. Très bien, je vous le dis. Ça tombe bien, en l'occurrence, j'ai même un exemple concret. Samedi soir, j'ai un dîner d'affaires.
J'ai vu Brune faire de son mieux pour ne pas lever les yeux au ciel. Roy a éclaté de rire. Y a rien à faire, on te changera pas. Et pourquoi on le changerait? Il est très bien comme il est. Je veux bien, mais on parle de hobby. Les choses qu'on fait en dehors du travail. Et toi, en dehors du travail, tu travailles. Ce n'est pas tout à fait du travail, c'est du relationnel. On parle de boire un verre, manger un bout en discutant. Et oui, il arrive que des contrats soient discutés, voire signés. Ce ne sont pas exactement des soirées jeux de société. Dans tous les cas, moi, ça me plaît. Ça ne doit quand même pas être exactement le même frisson qu'une course de moto. Mais après, si c'est sa passion, c'est sa passion. Enfin, tant mieux pour lui, honnêtement. Déjà, c'est rare d'être autant passionné par son métier. C'est génial. Et puis à côté de ça, Devon, son point fort, c'est quand même, comme il le dit, c'est le relationnel. C'est tout ce qui est sociable. Tout ce qui est sociabilité, pardon. Il est très fort là-dedans. C'est pour ça qu'il a un carnet d'adresses immense. Enfin, si c'est ce qu'il aime, tant mieux pour lui. Hein. Franchement, si c'est ton truc. J'ai lancé un regard interrogateur à Devon. Tu penses que ça te donne le même genre de frisson? Je peux pas vraiment comparer. Mais ça arrive que j'ai une petite montée d'adrénaline, oui. Un petit sourire a étiré ses lèvres. Je ne doute pas qu'il y prenne un certain plaisir. Et puis c'est moins dangereux. C'est clair, il risque pas de se cracher contre un mur. C'est déjà un avantage de mon point de vue. Thomas a haussé les épaules. Balek. Et vous les filles, vous aimez faire quoi? Moi je fais un peu de photo, un peu de footing de temps en temps et mon entraînement de boxe. Qu'est-ce que tu prends en photo? De tout et de rien. Parfois je me balade avec mon appareil et je prends ce qui m'inspire. Thomas a hoché la tête. Un nouveau hobby en vue? Et moi en général j'aime bien donner un coup de main dans des refuges. Et sinon je fais des expos. Au sens où je visite des expos, hein. Je n'organise pas des expos en dehors du travail. Non, puisque ce serait travailler. Elle a lancé un regard ironique à Devon qui a souri sans répondre. Elle veut pas lâcher ses côtes. Hein. Et toi Nala, t'as une petite occupation? J'ai fait la moue. Récemment, je me suis surtout concentrée sur le bureau. Eh bien, en dehors de la lecture, j'en avais bien une en particulier, mais je ne m'y suis pas remise depuis un moment. Il faudrait peut-être que je reprenne. Moi, à titre personnel, ce serait le dessin, je pense. Ça fait un moment que je dessine plus trop, et j'aimerais bien m'y remettre aussi. Qu'est-ce que c'était? Je faisais des bijoux, ok. Je faisais du Wing Chun. Wing Chun, je sais pas ce que c'est. Je faisais du jardinage. Je vais quand même regarder ce que c'est que le Wing Chun très rapidement, et je reviens. Alors, j'ai regardé, apparemment le Wing Chun c'est un art martial. C'est un choix rouge, donc j'en ai profité pour voir si c'était important pour la suite. Ça l'est pas spécialement, donc je peux mettre ce que je veux. Je vais mettre que je faisais du Wing Chun. C'est tellement un mensonge, mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'aime dans la vie en plus. Art martial, ça a l'air très cool. En club, c'était l'occasion de se défouler. Oh, waouh, c'est comme Brune, faut pas t'embêter alors. Le Wing Chun est plutôt basé sur l'autodéfense. Mais ça reste efficace. Ouais, Elenda, elle est choquée. T'as fait de la compétition? Je me suis posé la question, mais finalement non. On passe tout de suite un cap en compétition et ça m'attirait moins. Elenda a fait la grimace. Non mais je vais pas te casser la gueule, hein, t'inquiète pas. Ça doit faire mal, et être dangereux aussi. Pas tant que ça. En fait, les sports les plus susceptibles de provoquer des blessures sont le foot et la course à pied. En voilà une bonne nouvelle. Mais c'est aussi parce que les gens sont moins encadrés et que les sessions durent plus longtemps. Il a repris son air pensif. Dans tous les cas, non. Je n'ai pas le désir de collectionner les hématomes, les os cassés et autres traumatismes. Un désir tout à fait compréhensible. Voilà, si je m'y remets, ça sera en douceur. Mais oui, faudrait vraiment que je prenne le temps de m'y remettre un peu. Roy nous a tous regardés tour à tour avant de s'arrêter sur Amanda. Je crois qu'il ne reste que toi, Amanda. T'as un hobby ou quelque chose que tu voudrais reprendre? Amanda a pris une seconde de réflexion, surprise que la question lui soit posée. Amanda, je pense que c'est la danse, non? Si je devais reprendre une chose régulièrement... Elle a semblé hésiter entre plusieurs options. Ce serait clairement la danse. Oui, pardon, ce serait certainement la danse. Oui, clairement. C'était sûr. Je ne reprendrai jamais l'équitation à un rythme régulier de toute façon. Pas tant que je vivrai en ville, en tout cas. Tu pourrais faire comme moi, en refaire juste une fois. Je suis pas sûre qu'on organise des courses de chevaux la nuit en ville. C'est pas ce qu'il a dit. Probablement pas, en effet. Mais faire une balade en nature avec un centre équestre, ça doit être possible. Je pourrais à l'occasion d'un week-end, éventuellement. Mais je dois beaucoup avoir perdu. Alors que la danse, même si je n'ai plus le même niveau, je l'entretiens quand même un peu. Elenda a frappé dans ses mains en prenant une grande inspiration, comme saisie d'une idée brillante. Si on reprenait tous nos hobbies en même temps, on pourrait s'encourager les uns les autres? Tu dis ça comme si on allait tous essayer d'arrêter de fumer, grave.
Ou de commencer à faire du sport ou un régime, un truc comme ça, mon Dieu. Ça marche avec toutes les bonnes résolutions. Tout n'a pas à être une activité de groupe. Non, et là non plus, chacun fait son truc de son côté. Mais on le fait ensemble, genre, en même temps. Je comprends en quoi ce serait une bonne idée, mais on n'a pas tous arrêté en fait. J'ai déjà mon dîner prévu samedi soir. Roy a déjà sa compétition dans la journée. Je fais régulièrement tous les trucs que je fais. Et toi aussi. Elenda a fait la moue, moyennement convaincue. Je trouve quand même que ce serait sympa. Disons que Thomas, Amanda et Nala reprennent en même temps. Je n'ai pas vraiment prévu de reprendre. Ce serait plus un événement particulier auquel je participerai une fois ou de temps en temps. N'empêche qu'au moins on saurait de quoi parler lundi au déjeuner. Bichette. Comme si tu n'allais pas nous trouver un sujet de toute façon. C'est clair. Il va nous falloir une plus grande pause pour parler de tout. Je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, c'est Mimi. On pourrait aller dans son sens, mais... Comme si tu n'allais pas nous trouver un sujet de toute façon. Il va nous falloir une plus grande pause pour parler de tout. Ouais, non. Je trouve que c'est une bonne idée. En vrai, moi, dans la vraie vie, j'aurais la flemme de fou. Mais les Mimi... Bon, vas-y, je mets la première. Comme si tu n'allais pas nous trouver un sujet de toute façon. Ah bah j'ai bien fait, j'avais oublié que ça... Des fois j'oublie qu'il y a des conséquences sur les autres crushs et j'y vais un peu trop au feeling à mon goût. Sachant que j'ai pas énormément de jokers, donc faut que je fasse gaffe. C'est vrai, tu n'as pas peur que ça empiète sur tes responsabilités ? Elenda nous a regardés tour à tour surprise. Comment ça ? De quelle responsabilité parlez-vous ? C'est souvent toi qui lance la discussion le midi. Avec quelque chose que tu as vu ou lu la veille ou dans le week-end. Pas toujours, mais environ la moitié du temps. Bien, alors si c'est toujours moi qui décide, ou presque, c'est décidé, on fait ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant son grand sourire enthousiaste. Devon a ri aussi avant de jeter un coup d'œil à sa montre. Bien, je suis ravie que nous ayons réglé ce problème très urgent de hobby personnel. Mais il va être temps de s'y remettre. Nous avons débarrassé la table tous ensemble avant de retourner travailler. Allez, au boulot. J'ai donc passé l'après-midi à avancer sur mon dossier en cours. Rien d'incroyablement complexe, on organise une sorte de kermesse. Un événement pour accompagner la sortie d'une bande dessinée pour enfants. Au programme, chamboule tout, buvette et stand de crêpes. Classique. Très classique. J'ai donc plutôt bien avancé, sans difficulté majeure. Plus l'heure de partir s'est approchée, plus notre discussion du midi s'est imposée à mon esprit. C'est vrai que ce serait sympa de reprendre un peu le Wing Chun. Je pourrais m'y mettre dès ce soir ? Cette décision prise, la fin de journée est passée encore plus vite. Je réfléchissais aux différents mouvements que j'ai appris. Je m'en souviens encore plutôt bien, je pense. Je me demande si mon mannequin d'entraînement est encore dans le coin. Maman l'a sûrement gardé et rangé quelque part quand je suis partie de notre ancienne maison. Il ne me reste qu'à espérer que Tasha n'ait pas prévu une soirée pyjama à la maison. Elle est peut-être à l'âge où c'est ringard de faire des soirées pyjama, ceci dit. Peu importe, je ne sais même pas si elle est à la maison ce soir. L'heure de partir est finalement arrivée. J'ai commencé à rassembler mes affaires tranquillement. Ça y est, on remballe ? Oui, c'est l'heure, non ? Carrément, je suis sur le départ. Mais d'habitude, tu traînes un peu. Elle s'est légèrement penchée vers moi avec un air de conspiratrice. L'idée d'Elenda a fait son chemin ? J'avoue que ça m'a donné envie de reprendre. Brune a souri de toutes ses dents. C'est fou comme elle sait être convaincante. Je crois que son enthousiasme a tendance à être communicatif. Tu crois que c'est comme ça qu'elle nous manipule ? C'est drôle. Si elle n'était pas là, le bureau perdrait la moitié de son énergie. Ça ne te ferait pas de mal d'en prendre de la graine. Oula. Pourquoi j'ai attaqué Brune comme ça ? Si elle n'était pas là, le bureau perdrait la moitié de son énergie. Je vais mettre la première, elle est drôle. Tu crois que c'est comme ça qu'elle nous manipule ? Clairement, mais je crois qu'elle ne s'en rend même pas compte. Ça lui vient juste naturellement. Elle a jeté un regard en direction d'Elenda, assise à son bureau. Elle a ses écouteurs et se dandine en tapant sur son clavier. Brune a donné une petite tape sur mon bureau en commençant à s'éloigner. On se voit demain, amuse-toi bien. C'est clairement le plan, à demain. J'ai terminé de ranger mes affaires rapidement. Allez, le bus. Est-ce que ce serait pas le moment de croiser le tonton ? Je ne sais pas. Attendez, j'y vais très rapidement. Bim. Je sais pas à quel moment il apparaît, l'oncle Archie.
En tout cas, pour l'instant, il est nulle part. Dans le parc, peut-être? Nope. Non. Ok. Bon. Pas de tonton en vue. En route pour la maison. Désolée si je me racle la gorge. Je sais que c'est pas agréable du tout. Mais je pense que je suis en train de tomber malade. Il faut déjà que je commence par trouver mon mannequin. Dans l'absolu, je pourrais faire les mouvements dans le vide. Mais j'aurais beaucoup plus de mal à me rendre compte de ce que je fais. Et comme de toute façon j'ai le mannequin quelque part, je me suis mise en quête dans le garage. Il ne m'a fallu que quelques minutes pour mettre la main dessus. Et un peu plus de temps pour le traîner jusqu'à ma chambre. Ce qui veut dire que j'ai décidément besoin d'entraînement. Moi je pensais qu'elle faisait ça en club avec des gens. C'est moins marrant je trouve contre un mannequin tout seul. Je me suis assise sur le lit. Le temps que je reprenne mon souffle, j'ai cherché des vidéos de Wing Chun pour me rafraîchir la mémoire. Je devrais au moins être capable de revenir aux bases assez facilement. En regardant les vidéos, beaucoup de choses me sont revenues en mémoire. Les techniques de base, la posture de garde, le nom des coups. Les Tan Sao, Kao Sao, Tan Gerk, Pak Gerk, oula. Que des mots qui m'étaient familiers, des gestes qui m'étaient familiers. Pas moi, hein. C'est que elle. Et que je n'ai plus prononcé ni effectué depuis bien trop longtemps. On va voir si c'est comme le vélo et que ça ne s'oublie pas. Je me suis mise en tenue face au mannequin, et j'ai commencé l'entraînement, comme j'en avais l'habitude. Les mouvements me reviennent, la respiration, la sensation. Franchement, c'est pas le genre de sport, enfin, ce genre de sport, je trouve que c'est tellement plus fun de le faire avec des gens, enfin, contre des gens même précisément. Parce que... Enfin, je sais pas, seul chez soi comme ça. Mais force est de constater que je suis un peu rouillée. J'ai passé une bonne heure à répéter les gestes en suivant les vidéos et en puisant dans ma mémoire. Je n'ai pas fait de miracle, mais je me suis souvenue d'une chose importante. Avant tout, c'est un exercice de persévérance. Si je le fais 2 ou 3 fois par semaine, ça va revenir. Peut-être que tu vas mettre le mannequin KO un jour, on sait pas. Hein. Quand je me suis arrêtée, j'étais animée d'une détermination nouvelle. Ça me plaît par anticipation de savoir que je vais m'y tenir et de devenir meilleure. J'ai salué devant le mannequin par réflexe avant de reprendre ma routine. Oh! Mannequin de bois, félicitations, tu as remporté un nouvel objet, retrouve-le dans un... C'est pour ça que c'était un choix rouge? Je pense, hein. Je suis descendue pour me préparer à manger. J'ai dîné tranquillement, réfléchissant à cette histoire de hobby. Je me demande si les autres vont aussi jouer le jeu. J'aurais plutôt tendance à penser que oui. J'imagine que je le saurai très bientôt. Je suis montée me coucher tôt. Je suis plutôt contente de ma journée. J'ai bien travaillé, j'ai un plan pour ce week-end, et je vais pouvoir participer à la grande discussion sur les hobbies prévue par Elenda. Quand je me suis réveillée le samedi matin, j'avais déjà le sourire aux lèvres. Je comprends Brune quand elle dit qu'on n'est pas obligé de tout faire ensemble, mais je suis pas vraiment d'accord. Je suis vraiment contente qu'on se voit tous en dehors du travail. En plus, là, c'est pour soutenir l'un d'entre nous. Ça va forcément être super sympa. Wouhou! Je me suis levée rapidement, pleine d'énergie. En vrai, j'ai un peu hâte de voir la compète. J'ai beau essayer, je ne vois rien qui pourrait gâcher cette journée. J'ai filé à la douche, comme si ça allait faire venir la compétition plus vite de me dépêcher. J'ai coupé l'eau et j'ai pour ainsi dire bondi hors de la douche. Le plus gros problème de la journée, a priori, comment je m'habille? C'est quoi le look pour une compétition de natation? Voyons voir un peu ce que j'ai sous la main. Ok. Bah j'ai pas grand chose sous la main. C'est normal ça? Bah ok. Je choisis la tenue. Ça me semble plutôt approprié. Je pars là-dessus. Allez, c'est parti. Taki m'a accueilli en bas des marches, une balle de caoutchouc dans le bec. Désolée ma belle, j'ai vraiment pas le temps de jouer ce matin. Mais je me rattraperai ce soir, promis juré. Elle a lâché sa balle, l'air dépité. Bichette. J'ai avalé un petit déjeuner en 4e vitesse en tâchant de ne pas me sentir trop coupable. Juste le temps de dire au revoir à Taki et j'ai filé vers la piscine. Vers la piscine? Ah non mais bah... Ah oui, je suis bête. J'allais dire pourquoi elle veut aller se baigner maintenant. Oh non. Bus, salon, bus. En route pour le centre-ville. Allez, bim. Je n'ai pas eu à attendre le bus. Je suis arrivée en ville plus tôt que ce que je croyais. Je vais en profiter pour finir à pied. Un peu de marche me fera du bien.
J'ai déjà... Ah oui, je dois aller rejoindre la piscine. Du coup, je vais en profiter pour chercher le tonton. Parce que c'est peut-être maintenant. Terrasse du café... Café... Sweet à Maurice... Tiens, si je m'attendais à ce que Brune soit la première arrivée. Salut Nala, je te félicite pour ta ponctualité. Je te remercie, je t'avoue que je suis un peu surprise de la tienne. Du coup, j'ai pas bien cherché en ville, j'ai potentiellement raté le tonton, mais je suis bête en fait, j'aurais dû réfléchir avant. Donc j'espère que je l'ai pas loupé, mais bon. Vu que tu avais l'air d'avoir à peine envie de venir, je n'étais pas la plus motivée, je le reconnais sans problème. Mais si je m'engage, je suis à l'heure. Je sais que la plupart des autres détestent attendre tout seul en plus. Et Lenda en particulier, donc je préfère être là en avance. C'est très prévenant de ta part. C'est marrant, c'est aussi pour ça que j'arrive en retard en général. Oh la connasse. Je te félicite, c'est très team spirit. Les trois, elles me bottent pas plus que ça. C'est marrant, c'est aussi pour ça que j'arrive en retard en général. La connasse, genre... je déteste attendre, donc j'arrive en retard exprès. Horrible. C'est très prévenant de ta part. Ouais. Je te félicite, c'est très team spirit. Ouais. Ouais. Bah les deux, elles sont un peu... C'est un peu les mêmes, hein. C'est un peu les mêmes, quoi. Je te félicite, hein, c'est très team spirit. Brune a fait la grimace. C'est pas vraiment une question d'équipe, c'est... De toute façon, même pour moi, je prends toujours de l'avance. Je déteste être en retard, ça met la pression. Dans tous les cas, les autres ne vont sûrement pas tarder. Je pense pas qu'ils arrivent en retard pour soutenir Roy. Non, je pense pas non plus. Oh. Même Thomas, c'est quand même plutôt son genre. J'aurais cru que Devon serait là avant tout le monde. En parlant de Roy, il est déjà à l'intérieur, j'imagine. Combien tu paries qu'Amanda arrive en premier? Bah c'est clairement Thomas. Est-ce que j'irais pas diviser le choix par deux maintenant? Non, je vais attendre s'il y en a un qui est un peu plus cher. Même Thomas, c'est quand même plutôt son genre. En plus, non, en général, Thomas, il arrive en retard... Enfin, il arrive plutôt au dernier moment. Mais pas en retard, il arrive au dernier moment. Brune a secoué la tête en pinçant les lèvres. Non, il arrive plus tard que nous au bureau, ça d'accord. Mais il est présent et à l'heure pour ce genre d'occasion. Regarde, quand on a des rendez-vous pro ou quand on est parti faire du team building dans la forêt. Je n'ai pas pu retenir une grimace. Oh, cette journée... Oui, d'accord, mais n'empêche qu'on est parti tôt et il était là à l'heure. C'est vrai, mais je serais quand même surprise qu'il arrive le premier. J'ai haussé les épaules en attendant que... Hey les filles, prêtes à faire les pom-pom girls? Brune n'a pas pu réprimer une petite moue de déception. Bon d'accord, mais il ne sera peut-être pas le dernier pour autant. Si, il sera certainement le dernier, mais il sera pas en retard. C'est ça que je dis, moi. De quoi? Vous parliez de quoi? Rien d'important, t'inquiète pas. Salut Elenda, désolée, mais je crois qu'être pom-pom girl, c'est pas trop mon truc. D'autant qu'il va déjà y en avoir de toute façon. L'équipe de Roy a ses propres pom-pom girls? Plutôt de manière officieuse. Des fans particulièrement bien organisés, disons. Et largement meilleurs que moi d'un point de vue chorégraphique. Moi j'aime bien quand elle chante les slogans. C'est souvent plus inventif qu'on ne pourrait le penser. Tu n'aimes pas chanter les slogans, Brune? C'est une question de contexte. Tiens, regardez qui voilà. Devon et Amanda ont attaché leur vélo à quelques mètres de nous. Coucou! Salut, tout va bien? Tout le monde est en forme? Roy aussi? Je l'ai vu juste avant qu'il entre se préparer. Il est d'attaque, il n'y aura pas de souci. Vous pensez qu'il va gagner? Je veux dire, la médaille d'or. Elenda a battu des mains. J'espère en tout cas, c'est toujours plus festif quand il gagne. Devon a ouvert la bouche pour répondre, mais il a été coupé dans son élan par une pétarade. Il est là! Le meilleur! Thomas a garé sa moto à côté de son vélo et nous a rejoints d'un pas tranquille. À la bonne heure. Comment vas-tu de si bon matin? Bien, très bien. Je me suis couché tard, j'ai fait mes pronostics. Ne me dis pas que tu as parié sur les résultats. Si? Pourquoi? Pas toi? Brune a secoué la tête, comme s'ils avaient eu cette discussion 1000 fois. Pourquoi ça m'étonne pas qu'ils fassent des paris? On peut parier sur des événements aussi locaux? Clairement. Tu paries souvent? T'aurais dû me le dire, j'aurais parié aussi. Moi, les paris, c'est pas tant que ça. Enfin, ça dépend en fait, ça dépend. Des paris comme ça, petite somme d'argent, pourquoi pas, mais sinon, c'est pas trop mon délire. On peut parier sur des événements aussi locaux?
On peut parier sur tout dans l'absolu. Concrètement, il suffit de trouver au moins une personne qui n'est pas d'accord avec toi sur l'issue de n'importe quoi. D'accord, mais là, comment tu trouves la personne en question? Sur un site dédié à ce genre de petits événements. Et alors, t'as parié sur qui? D'après mes estimations, Roy a toutes ses chances. Un seul des autres compétiteurs l'a déjà battu. Il s'est tourné vers Devon d'un air entendu. Une des fameuses fois où vous avez décidé que tu lui portais malheur. Thomas lui a adressé un regard lourd de sous-entendus. Le fait est qu'il s'est remis à gagner après ça. J'ai haussé les sourcils. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je peux pas dire le contraire. Toujours est-il qu'il est largement favori pour cette course. À moins qu'un invité surprise ne vienne gâcher la fête, c'est du billard. Et tu as misé combien sans indiscrétion? Bonne question. Pas grand-chose. Si je gagne, je peux vous inviter au kebab. C'est toujours ça de prix? Ça va être l'heure, non? Si on est tous là, on devrait rentrer. On est tous là. Alors rentrons, sinon toutes les bonnes places auront été prises. Nous nous sommes dirigés vers l'accueil. Ne vous mettez pas sur le premier rang, c'est pour les pom-pom girls. Vraiment? C'est officiel ou tu dis ça en plaisantant? Ce n'est pas officiel, mais c'est une sorte d'accord tacite. Amanda a hoché la tête sans répondre. Visons le deuxième rang alors. Wouhou, la piscine. Que de bons souvenirs. Nous nous sommes avancés en ordre vers les gradins. Effectivement, il n'y a pas encore foule. On devrait être bien placé. Roy est près du bassin en maillot. Il écoute son entraîneur avec ses équipiers. Il nous a fait un petit signe en nous apercevant. Coucou. Nous avons pris place au deuxième rang comme convenu. C'est ma place préférée. On voit bien sans se faire éclabousser. Et le premier rang est comme prévu occupé par une petite troupe de fans. Parce qu'une troupe de petites fans, c'est un peu différent. Garçons et filles, adolescents pour la plupart, avec des t-shirts aux couleurs du club de Roy. J'ignorais qu'ils avaient une telle notoriété. C'est peut-être des gens du club aussi. Tiens donc, un invité surprise qui vient gâcher la fête. Nous avons tous suivi la direction de son regard. Le voilà, le fameux. Mon cœur a manqué un battement, et un cri de surprise s'est étranglé dans ma gorge. Oula, doucement, hein. Un cri de surprise s'est étranglé dans ma gorge. Il est si terrifiant que ça. Jason est là aussi, et vu cette tenue, on dirait qu'il va participer à la course. Son regard a rapidement parcouru les gradins. Bien évidemment, il nous a aperçus. Et si j'en crois son sourire, il est ravi de son petit effet. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait partie d'un autre club? J'ai du mal à l'imaginer s'investir dans un club. Puis il a absolument pas le temps, non? Je me suis tournée vers les autres qui ont l'air aussi surpris que moi. Elle est horrifiée, Linda. Hein. Pas que je sache, non. Mais il doit avoir le niveau, je suppose. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de faire partie d'un club pour participer. Et il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance non plus? En théorie, si. Sinon, je ne pourrais pas faire de pronostic. Quelqu'un a pu se désister et il l'aurait remplacé? C'est possible. Certains nageurs n'avaient pas de remplaçant inscrit. Admettons. Mais à quelle fin? Pour le plaisir d'essayer de battre Roy, j'imagine. Il n'y a pas de petite victoire. Et il a ses chances? Thomas, t'as une idée? Thomas a fait la moue, ennuyé. Je ne sais pas, mais disons que je ne m'avancerai pas à vous promettre des kebabs dans ces circonstances. Jason a tourné la tête vers nous de nouveau. Un sourire a fendu son visage. Pour moi, il a aucune chance. Mais impossible, quoi. C'est... Mais je trouve ça étonnant qu'il vienne participer à la compète, alors qu'il a clairement pas le niveau de Roy. Il nous a fait un petit coucou ironique. Genre, je comprends pas trop son objectif pour le coup. Hein. Comment fait-il pour toujours être là où on est? Il nous surveille, il nous espionne peut-être. Ou alors on se connaît, on évolue dans les mêmes cercles et on se fréquente par la force des choses? Moins. En place pour la première course. Merci aux concernés de rejoindre la plage de départ. C'est celle de Roy, il ouvre le bal. Nous avons observé les nageurs se rassembler et s'approcher du bassin pendant que le speaker donnait des informations sur la course à venir. Le signal de départ ne devrait plus tarder. Allez, temps d'attente. C'est que 4 minutes. Ben, écoutez, très bien. On se dit à tout de suite. Un bref coup de sifflet a retenti. Les compétiteurs se sont avancés vers les plots de départ. Effectivement, Jason est dans la même course que Roy. C'est un beau tableau, ça, je trouve. J'ai poussé un soupir de frustration. Je n'ai absolument aucune envie que Jason gagne. Mais honnêtement, je vois vraiment pas... Enfin, soyons honnêtes, c'est impossible normalement. C'est impossible.
Je sens qu'il va y avoir un espèce de twist scénaristique, mais en vrai, c'est impossible. À part si Roy fait une attaque dans l'eau, ou se fait un claquage, ou j'en sais rien, mais c'est impossible. Mais j'ai toutes les peines du monde à détacher mon regard de lui. Un deuxième coup de sifflet, plus long. Tous les nageurs sont montés sur les plots. Mon cœur bat fort, je suis plus impliquée que je ne l'aurais cru. Peut-être à cause de la présence de Jason qui ajoute un nouvel enjeu. Ou peut-être parce qu'on est tous là. Et que j'ai senti la main de Thomas serrer la mienne. Ah! Pardon. Clairement, je ne suis pas la seule à être à fond dedans. Lui pense à ses kebabs, non je rigole. Au troisième coup de sifflet, ils ont tous plongé, d'un seul mouvement. Je dois avouer que c'est assez impressionnant. Leurs mouvements sont précis, leur corps puissant. Ils semblent glisser dans l'eau à toute vitesse. Après seulement une poignée de secondes, certains n'étaient déjà plus dans la course. Thomas avait raison, Roy est clairement le meilleur. Talonné de près par Jason, quasiment à égalité avec le troisième. Presque tous décident sur les premières secondes de la course. C'est pas une course d'endurance, si tu prends de l'avance a priori... On a vu des remontées fulgurantes. Mais jamais avec Roy. Il va gagner, c'est sûr. Roy a fait son demi-tour en premier. Dans un mouvement d'une grande fluidité, comme s'il volait. Et Jason et son concurrent sont juste derrière lui, à une fraction de seconde. Mais Jason est sur ses talons. Son demi-tour était plutôt réussi aussi, je dois l'avouer. Roy s'était lancé sur le retour, en tête et visiblement décidé à le rester. Jason et le troisième s'accrochent, en vain. C'est quand même vexant pour tous les mecs là, tous les mecs qui font de la natation régulièrement, de se faire plier par Jason. Après, je sais pas, peut-être que Jason est un ancien sportif de haut niveau, ou qu'il a fait de la natation étant plus jeune à haut niveau, mais c'est un peu vexant, je trouve. Mais tel que je le connais, il est probablement meilleur s'il a de la compétition. Les autres ont eu au moins une seconde de retard. J'ai l'impression que Jason a redoublé d'efforts. Il a légèrement distancé son poursuivant. Est-ce qu'il est en train de rattraper Roy ? Faut pas déconner non plus. Je me suis crispée sur mon siège, tendue comme une arbalète. On va gagner. Roy va gagner. Nous nous sommes tous levés d'un même élan. Les fans du premier rang ont bondi en même temps que nous. Roy a touché le bassin une demi-seconde avant Jason. Le troisième est arrivé juste après lui. Waouh! Dans l'indifférence générale, nos gradins avaient déjà explosé de joie. Wouhou! Oh, c'était sûr que Roy allait gagner, sérieux. Nos cris de victoire en retentissant en écho dans la piscine sont devenus un rugissement tonitruant. Roy est sorti de l'eau, l'air un peu désorienté. Il ne sait pas encore s'il est arrivé premier. C'est en croisant le regard de Jason qu'il en a eu la certitude. Il a levé les bras en l'air, provoquant de nouveaux hurrahs. Les fans sont déchaînés, et nous ne sommes pas en reste. Son entraîneur est tout de suite venu vers lui. Je suppose que c'est pour le féliciter. Tous les nageurs sont sortis du bassin. N'empêche, ça voulait dire que Jason, il avait vraiment aucun supporter. Parce qu'il fait pas partie d'un club, je crois. Il n'a pas d'entraîneur, il vient en solo, quoi. Donc, même sa mère n'est pas venue l'encourager. C'est horrible ce que je viens de dire. Mais, du coup, s'il gagnait, je me demande quelle ambiance il y aurait eu dans la salle, là. Tous les nageurs sont sortis du bassin. En place pour la deuxième course. Roy s'est éloigné avec son entraîneur en direction des vestiaires. Je me suis tournée vers les autres. Et maintenant, on fait quoi ? C'est fini ? Roy ne va plus nager ? Non, il ne fait qu'une seule épreuve aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On s'en va ? En général, on attend la fin des épreuves. C'est à la fin des épreuves qu'ils remettent les médailles. Mais il y a beaucoup d'épreuves ? La meuf qui veut pas se faire chier. Ah, alors quoi qu'il arrive, je reste. Mais on pourrait aller boire un café. Mais non, quand tu vas dans ce genre d'événement, c'est quand même bien de s'imprégner de l'ambiance, même si t'es là que pour un match, que pour un combat, que pour une personne. Enfin, tu restes quand même jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, je reste. Alors moi j'aurais mis ça, mais je suis persuadée que pour Thomas c'est celle-ci. Mais il y a beaucoup d'épreuves. Et elle est un petit peu drôle. Je vais tenter celle-là. Ouais voilà, putain, mais je le connais tellement par cœur, c'est un truc de fou. Elenda a éclaté de rire devant ma mine déconfite. Non, il y en a pour moins d'une heure. Quand même, on connaît quelqu'un d'autre parmi les nageurs ? On supporte l'équipe, c'est sympa. Roy a beau être la star, eux aussi ont le droit d'être encouragés. En plus, je parierais que Thomas a parié sur toutes les épreuves. Oui, effectivement, mais soyez assurés que vous aurez vos kebabs.
Je m'y suis engagée, Roy a gagné. Peu importe l'issue des autres courses, kebab pour tous. Ouais. On peut choisir autre chose éventuellement? Je suis presque sûre qu'ils ont des salades. Ou des barquettes de frites. Amanda a hoché la tête en faisant de son mieux pour avoir l'air contente. J'aime bien le fait que malgré sa révélation, elle n'ait pas trop changé d'attitude. Enfin, ça aurait été bizarre qu'elle change du tout au tout alors que je pense qu'elle est juste comme ça, quoi. Nous avons donc dûment encouragé les autres membres du club de Roy. Je dois admettre que l'ambiance est exaltante. Chaque course est un vrai plaisir à regarder. Malgré ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, il arrive qu'il y ait des retournements de situation. Et Brune avait raison, nous avons assisté à une belle remontée d'un nageur. Je ne vois plus Jason. Il est peut-être tout simplement dans les vestiaires. La dernière course est finalement terminée. Nous avons tous applaudi longuement pour féliciter les nageurs. Tous les participants se sont rassemblés pour écouter et accueillir nos ovations. Ça a duré quelques minutes. Bon, ils vont remettre les médailles d'ici un petit quart d'heure a priori. Juste le temps de noter les résultats, que chacun reprenne ses esprits. J'ai hâte de voir Roy sur la première marche. Oh, en plus j'ai pas de joker. Bon, allez, à tout de suite. Ça commence à s'agiter. Les résultats ne vont pas tarder à être annoncés. Commencez à réfléchir à quelle sauce vous voulez sur vos frites. Elenda s'est mise à rire, mais Devon l'a interrompu d'un geste. Attendez, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Il a raison, Roy est en train d'avoir une conversation animée avec son entraîneur. Qu'est-ce qui se passe? Une dispute? En tout cas, il n'a pas l'air content. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Jason s'est approché d'eux, son sourire n'annonce rien de bon. Je sens tellement la couille arriver. C'est quoi, c'est un faux départ, c'est ça? Genre Roy, il est parti légèrement en avance? Ils ont visionné la vidéo, j'en sais rien. Impossible de les entendre d'ici. J'ai senti le stress revenir. Un stress différent, beaucoup moins exaltant. On va voir peut-être, non? On n'entend rien. Et le coach est en train de partir. Sans attendre de réponse, elle s'est levée pour descendre. Nous lui avons tous emboîté le pas en direction des deux hommes. Tiens, la fine équipe au complet. Il nous prend tellement pour des débiles, c'est un truc de fou. Roy, tout va bien? Que se passe-t-il? Roy lui a lancé un regard sincèrement confus. Apparemment, mes tests sont revenus positifs à une substance dopante. What? Amanda a laissé échapper un petit cri de surprise. Thomas a haussé les sourcils, Devon les a froncés. Quoi? N'importe quoi, comme si t'avais besoin de ça pour gagner. Brune a lancé un regard suspicieux en direction de Jason. En mode, il lui aurait donné un truc qui fait réagir le test? C'est vrai, je ne pensais pas que c'était ton genre. Ça ne l'est pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il a froncé les sourcils en baissant le regard, perturbé. C'est extrêmement mystérieux. Allez comprendre. C'est vraiment un gamin. J'ai la vague sensation que le sourire de Jason cache quelque chose. Sa manière de parler laisse planer un doute sur son implication. Ce n'est jamais possible de savoir ce qu'il pense réellement. Discerner la vérité sous un nombre indéfini de couches d'ironie. Ça t'arrange bien, Jason, tu te retrouves premier. Vraiment? Oh mais oui! Oh, je n'y avais même pas pensé. C'est tellement un gamin. Est-ce que tu insinuerais quelque chose, peut-être? D'expérience, c'est toujours une bonne idée de se demander à qui profite le crime. En l'occurrence, c'est vrai que ça me profite. Mais de là à penser que j'ai commis quoi que ce soit de répréhensible, je te souhaite bonne chance pour le prouver. Il a souri de nouveau, une lueur maligne dans le regard. D'ici là, Roy, je crois qu'il est d'usage de serrer la main du vainqueur. Il a tendu la main vers Roy sans se départir de son air narquois. Roy a mis un instant à comprendre. Les muscles de sa mâchoire se sont visiblement contractés. En plus, Roy, c'est tellement un mec facile à énerver. Enfin... Quand même, les belles valeurs du sport. Si c'est lui qui a fait merder la course de Roy, en lui donnant un truc, une connerie à manger ou quoi, et que ça a fait réagir le test, franchement, c'est pathétique. Mais en même temps, je me disais, Jason, il est pas du genre à participer à une compétition s'il sait qu'il a perdu d'avance, quoi. Donc peut-être que c'est vraiment lui, mais franchement, ce serait de la gaminerie. Hein. Tu n'es pas obligé de faire ça, Roy. Faire preuve de fair play n'est pas aussi humiliant que tu le penses, Jason. Serre-lui la main, qu'on soit débarrassé. On va mettre celle-là. Faire preuve de fair play n'est pas aussi humiliant que tu le penses, Jason. Pas pour nous, en tout cas. Et certainement pas pour Roy. Qui vous dit que j'essaye d'humilier Roy?
Ta manière de parler, ton sourire narquois, ton attitude générale et notre histoire commune. Mais Nala a parfaitement raison. Je lui ai fait un petit sourire complice. Roy a soupiré, mais il a serré la main que Jason lui tendait, très brièvement. Magnifique, mais il ne sera pas dit que tu es mauvais perdant. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Son regard s'est attardé une seconde sur moi. Oula. On se verra à la remise des médailles. Il m'a reluqué là, mais calme-toi. Sans un mot de plus, il s'est éloigné de nous en direction des vestiaires, la démarche assurée. Et moi, j'ai rien à voir avec lui, hein. Plus le temps passe, et moins je l'aime. Ah, moi plus le temps passe, et plus je le déteste. J'ai pincé les lèvres. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Bon, par où on commence notre enquête? Notre enquête? Tu veux essayer de prouver que Jason a fait quelque chose? Au moins essayer de prouver que Roy ne s'est pas dopé. Pas de son propre chef, en tout cas, au minimum. C'est gentil, mais ça ne changera rien au résultat. Quand bien même j'aurais été drogué à mon insu, mon temps ne serait quand même pas valide. Il a poussé un profond soupir et les traits tirés. Ouais, mais c'est une question de réputation aussi, ils vont le prendre pour un mec qui se dope. Il ne pourrait pas refaire la course? Non, je pense pas. Si on était au championnat du monde, peut-être. Encore que, je ne pense pas. Il a secoué la tête et croisé les bras. Il est clairement secoué par tout ça. Il réagit presque au ralenti par rapport à d'habitude. Bah ouais, le pauvre, en fait, ça le fait passer pour un... ça le fait passer pour un tricheur, franchement, c'est triste. C'est pas son style, genre. Indépendamment du résultat, c'est aussi surtout ta réputation qui est en jeu, exactement. Et si c'est lui, l'occasion de priver Jason de compétition pour toujours. Si c'est bien lui qui a fait le coup. Ce serait la cerise sur le gâteau. Concentrons-nous déjà sur le fait de laver l'honneur de Roy. Je pense que c'est celle-ci. Hein. Pardon, désolé. Ce serait la cerise sur le gâteau. Bah après, enfin... C'est vrai qu'il a l'air très coupable, mais Jason a toujours l'air très coupable, donc... Concentrons-nous déjà sur le fait de laver l'honneur de Roy. Ben, c'est pas sûr qu'on y arrive, en fait. Si c'est bien lui qui a fait le coup. Qui voudrais-tu que ce soit d'autre? Bah, j'en sais rien, pour l'instant juste une intuition, mais ça peut être Roy tout seul, hein. Ça se trouve, Roy il a mangé un truc de merde, il est pas au courant de ce qu'il a commandé ou de ce qu'il a mangé, il y avait une substance dopante à l'intérieur, ou du moins qui réagit au test, et il s'en est pas rendu compte. C'est vrai qu'avoir la tête de Jason, ça pourrait même être un accident ou une erreur du test lui-même. Voilà, on ne peut écarter aucune hypothèse tant qu'on n'a pas de preuves, voilà, c'est ça. Dépêchons-nous d'aller en trouver alors. Je suis d'accord. Comment voulez-vous procéder? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pistes à explorer. Il faut qu'on se sépare si on veut toutes les suivre. Regarder un peu ce qu'il y a dans le casier de Jason pourrait être une première piste. Je peux commencer par fouiller les poubelles. Je pensais d'abord aller fouiller le casier de Roy. Alors là, j'hésite. C'est un choix rouge et je vous ai dit que je voulais essayer d'avoir la scène de Jason. Je pense que pour Jason, il faut mettre la première. Mais je vais quand même checker, je reviens rapidement. Ok, donc c'est bien la première pour Jason. Regardez un peu ce qu'il y a dans le casier de Jason pourrait être une première piste. Tu penses qu'il te laisserait faire? Je pense qu'il n'est pas obligé de le savoir. A priori si c'est lui qui a la clé. Alors je lui demanderai, et j'insisterai jusqu'à ce qu'il accepte. Bravo Nala. Roy, tu devrais fouiller aussi ton casier, on ne sait jamais. Puisque je te dis que ça ne changera rien. Ce n'est pas le moment d'être défaitiste. Donne-moi ta clé, je vais le faire, moi. Il lui a tendu machinalement sa clé, le regard vide. Oh, il est dépité. Les autres ont hoché la tête sans émettre de réserve. Ils semblent réfléchir aussi. Très bien, vas-y directement pendant qu'on se répartit le reste. On se rejoint après pour faire le point. Vous croyez que Devon il va fouiller les poubelles là? Gradin, couloir, vestiaire. Jason est justement en train de prendre quelque chose dans son casier. J'ai foncé vers lui, remonté comme un coucou. Oula. Il s'est tourné vers moi, légèrement surpris. Dans sa main, un œuf dur. J'ai réprimé une grimace. Je peux voir un peu ce qu'il y a dans ton casier? Je t'en prie, ça ne te gêne pas que je mange en même temps? Je m'en fiche, pousse-toi, laisse-moi regarder. Tu sais déjà que je ne vais rien trouver, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Si, voilà, ça me gêne. Puisque je m'en tape qui mange un œuf dur. Tu sais déjà que je ne vais rien trouver, n'est-ce pas? En vrai, je pense qu'on trouvera rien. Et il y a grand moyen que ce soit pas lui du tout. Mais bon. Je l'envoie chier ou pas? Je sais pas, je vais certainement pas... Ouais, non, de toute façon, j'ai pas de joker.
si voilà, ça me gêne. Non, ça me gêne pas. Oh, et puis merde. Hein. Je m'en fiche, pousse-toi. Laisse-moi regarder. Ah bah, il a kiffé. Il aime bien qu'on lui marche dessus, apparemment. Allons, on peut rester cordiaux. C'est quand même une belle journée. Nous avons vu de belles courses, les gens sont contents. Mais mange, ne me parle pas. Oh mon dieu. Il a fait la moue, comme si je n'étais pas drôle. Mais je pense pas qu'elle rigole, là. Hein. Je suis très drôle en général, je n'ai juste pas envie de rire avec lui. Jason a reculé d'un pas en mordant dans son œuf. Je l'ai ignoré et me suis penchée dans son casier. Voyons un peu ce qu'il cache là-dedans. Une petite boîte en plastique opaque, sa tenue de ville, ses bagues. J'ai pas envie de fouiller dans ses vêtements sales, hein, ses bagues, une petite boîte en plastique opaque. Le cœur battant, j'ai retiré le couvercle pour découvrir encore des œufs durs. Tu n'as prévu de manger que des œufs? Peu importe, poursuivons. Ses bagues, sa tenue de ville. Bah, la tenue de ville. À moins qu'il cache de la drogue dans une bague. Tu sais, une bague qui s'ouvre comme ça, mais franchement, ce serait pathétique. Allez, sa tenue de ville. J'ai fouillé les poches de son costume. Une carte de visite, un trousseau de clés, un paquet de chewing-gum. Ça se trouve, il va y avoir un mouchoir sale. Oh, bref, j'ai même pas envie de... Rien de très incriminant à première vue, mais je ne désespère pas. Ses bagues. Il aurait pu dissimuler quelque chose dans sa chevalière. Non mais on n'est pas dans un film. Ou j'ai peut-être juste regardé trop de films. Ouais mais clairement. Non, elle n'a pas l'air de se dévisser. Elle va lui foutre en l'air ses bijoux. Je l'ai reposée un peu déçue. Je crois que j'ai fait le tour. Je me suis écartée du casier en faisant la moue. J'en déduis que tu n'as rien trouvé d'incriminant. Et je n'ai rien trouvé d'incriminant pour l'instant. Nuance. Je ne serais pas étonnée qu'on se reparle bientôt. Prépare ta défense. Pour l'instant, je me prépare à manger des œufs. J'ai réprimé un soupir en m'éloignant de lui. Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir plus de contenu, hein? Nous nous sommes retrouvés tous là où nous étions j'ai lu ça n'importe comment. Nous nous sommes tous retrouvés là où nous nous étions séparés. Alors, vous avez trouvé quelque chose de notable? Nala, tu as réussi à trouver une preuve de la culpabilité de Jason? Non, rien. Il m'a laissé fouiller son casier sans problème. Et il y avait juste des vêtements et des œufs durs. Et dans le tien, Roy, encore cette saleté de boisson énergisante? J'en bois toujours après mes épreuves pour me redonner un coup de boost. Tu ferais mieux de boire de l'eau. L'un n'empêche pas l'autre. Et de toute façon, je ne crois pas que ça compte comme un produit dopant si on en boit après le sport. Oui, en plus. Clairement, vous avez un autre plan. On pourrait essayer d'interroger les gens. Peut-être que quelqu'un a remarqué quelque chose de suspect. J'ai 2 mots à dire à Jason. C'est vrai, les membres du jury me semblent tout indiquer. Tu as raison, les fans ont peut-être remarqué un détail. Honnêtement, pour les biens de l'enquête, moi je serais allée voir les fans. Peut-être qu'ils auraient remarqué un truc, je sais pas. Le jury, je pense qu'ils sont à l'ouest. Les fans, pour moi, c'est les plus à même de remarquer des choses de ce style. Mais bon, on essaye de choper Jason ici. Enfin, de choper sa scène, hein, pas de choper Jason. Donc on va clairement parler avec Jason. Je vais quand même vérifier pour être sûr. J'ai pas envie de faire tout ça pour rien. Donc oui, voilà. J'ai 2 mots à dire à Jason. Vraiment? Tu penses que s'il avait un suspect, il te le dirait? Pour l'instant, le principal suspect, c'est lui. Je ne vois pas pourquoi on lui épargnerait un interrogatoire. Je suis complètement d'accord. Et de nous tous, c'est clairement Nala qui a les meilleures chances de le faire craquer. Elle m'a lancé un regard indéfinissable. Oula. Très bien, fais ça alors. Je vais interroger les fans, je pense qu'ils auront peut-être des informations. Je m'occupe du jury alors. Et nous, on peut interroger le public en général? Parfait, on se retrouve ici le plus vite possible. Nous nous sommes tous séparés rapidement. Jason. Je suis entrée dans le vestiaire d'un pas décidé. J'arrête pas de le harceler. Assis sur un banc, Jason a levé les yeux sur moi. Il a eu le temps de se sécher et de se changer. Il porte un simple jogging sans rien au-dessus. C'est la première fois que je le vois habillé si simplement. Tu l'as littéralement vu en slip, il y a 5 minutes. Presque un peu gênée, j'ai détourné le regard. Mais pourquoi? Il était trempé et en slip. Bon, bref. Un sourire ravi a éclairé son visage. Il s'apprête encore à manger un œuf. Oh. Tu les manges très lentement ou tu en avais en réserve que je n'ai pas vu? Ce n'est que le 3e. Je suis désolée si tu trouves que je ne les engloutis pas assez vite. Mais je ne les gobe pas, je les mange tranquillement. J'ai serré les dents, son ton me déplaît. Bref, peu importe, jouons cartes sur table. Qu'est-ce que tu sais à propos de Roy?
Il travaille à d'événementiel, son nom de famille est Aquino. Je dirais qu'il doit faire pas loin d'1m90. 1m87 précisément. Laisse tomber, c'était stupide de vouloir parler avec toi. Je suis vraiment pas d'humeur, Jason. Jason, s'il te plaît, sois sérieux une seconde. J'en ai aucune idée. Laisse tomber, c'était stupide de vouloir parler avec toi. Je suis vraiment pas d'humeur, Jason. Je me dis ça. Je suis vraiment pas d'humeur, Jason. En même temps, c'est toi qui viens m'agresser. Je ne viens pas t'agresser, je te demande ce que tu sais. Tu veux savoir si c'est moi qui ai donné des produits dopants à Roy? Si c'est bien toi, oui. Sinon, je veux savoir ce qu'il a. Comment tu veux que je le sache? Tu sais toujours tout un tas de choses que tu devrais ignorer. Tu réalises que si je te dis que je sais quoi que ce soit, ça revient à avouer que je suis coupable. Je te demande si tu as vu quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai déjà gagné contre Roy. Déjà, je dois admettre que ça sort de l'ordinaire. Tu n'as pas vraiment gagné si tu as triché. Et je n'ai pas vraiment triché tant que personne ne l'a prouvé. Tu ne veux pas m'aider, en gros. On dirait que tu es comme souvent dans une impasse. Et comme souvent, c'est de ta faute. Je ne suis pas sûre de mériter un tel crédit. Laisse tomber, comme souvent je vais me débrouiller sans toi. Jason m'a fait un grand sourire. Tu me diras comment ça s'est passé? On se revoit à la remise des médailles. J'ai levé les yeux au ciel en quittant le vestiaire. J'espère que les autres auront eu plus de succès. Non, mais je pense pas que ce soit Jason en vrai. Il se fout de nous, ça le fait marrer, mais en vrai je pense pas que ce soit lui. Nous nous sommes tous regroupés à peu près au même moment. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Jason a accepté de t'aider, Nala? Non, il s'est moqué de moi. Il n'a même pas essayé de nier qu'il était dans le coup. Peut-être parce que ça lui paraît évident. Avec le coup qu'il nous a fait la dernière fois, plus rien n'est évident. Oupsie. Je suis d'accord. En attendant, le jury ne pense pas qu'un autre concurrent soit coupable. Il ne voit pas comment il aurait pu droguer Roy à son insu. Mais en vrai, peut-être que Roy s'est drogué tout seul, hein? C'est possible, hein? Le club de fans a dit la même chose, en gros. Mais ils ont des hypothèses, sinon? Oui, il est déjà arrivé qu'un nageur se dope lui-même sans s'en rendre compte. En trébuchant sur une seringue, je m'en serais rendu compte, non? Malgré sa boutade, le visage de Roy s'est un peu renfrogné. Ouais, il a les boules, mais c'est logique, il comprend pas d'où ça vient. Il faudrait faire la liste de ce que tu as mangé et bu ces 12 dernières heures. J'aurais vraiment pu me faire ça moi-même. Bah, c'est soit ça, soit le test est faux au bout d'un moment, donc... C'est vrai que c'est des choses dont on entend parler des fois, j'y ai pas pensé. Ça n'aurait pas un rapport avec la boisson énergisante dans ton casier? Je ne l'ai pas bu, c'était pour... Roy s'est interrompu, une expression de surprise sur le visage. Elenda, pour sa part, a pris un air désolé. Je croyais que tu devais en boire moins. C'est le cas, j'en bois moins qu'avant. Mais surtout, ça contient quoi? De la caféine, c'est tout. Ça dépend de la marque, il faut regarder la liste des ingrédients. Mais quand bien même, faudrait en avoir bu combien? Je ne sais pas, tu en as bu combien? Je n'en ai pas bu aujourd'hui, pas ce matin. Mais c'est vrai qu'hier soir, j'étais à fond dans une série. Tu es toujours sur Signs of Peril? Oui, j'ai regardé le spin-off, Two Hairs of Vanderburg. Et pour tenir jusqu'au bout, j'ai bu quelques canettes. Si c'est seulement une ou deux, ça doit pas être ça. J'ai pas compté combien j'en avais bu. Alors on est plutôt sur une ou deux ou plutôt sur 10? Franchement, je n'ai pas tenu le compte. T'en as acheté combien en prévision de ta soirée? Un pack de 12 canettes? Il m'en restait 2 et j'en ai pris une avec moi. Celle dans mon casier. Il en a bu 9? 10 en une soirée? 10? C'est même plus la compétition le problème. Tu vas te tuer à ce rythme. Ça pourrait largement suffire. Tu as arrêté vers 2h du matin? C'est ça, à peu près. 2h, 2h30. Thomas a hoché la tête avec un air d'évidence. Mais il est bête? C'est de très loin l'hypothèse la plus solide qu'on ait à disposition. Roy s'est décomposé, il s'est pris le visage dans les mains. Mais il est con? Il s'est sifflé 10 canettes de boisson énergisante à 2h du mat? La veille d'une compète. Mais quel imbécile je suis. Mais sérieux, mais... L'un dans l'autre, c'est plutôt rassurant. Personne n'a essayé de te droguer à ton insu, déjà. Tu ne pouvais pas savoir non plus... Non mais attends. C'est pas une canette. C'est pas 2 canettes. C'est pas 3 canettes. C'est 10 canettes. 10. Et elle a raison, Elenda. Il veut crever ou quoi? Enfin... Non, mais après, bon, il est dépité, mais franchement...
C'est tellement stupide. Oui, au moins personne ne voulait te nuire. Imbécile, c'est peu de le dire. Je vous jure, j'ai envie de lui dire ça, quoi. Tu ne pouvais pas non plus savoir si... Non, ça, je vais pas la mettre, ça m'énerve. Oui, au moins personne ne voulait te nuire. Ouais. Imbécile, c'est peu de le dire. En vrai, je pense que c'est la réponse pour Thomas, celle-là. Hein. Donc je m'en fous, je vais dire celle-là. Imbécile, c'est peu de le dire. Ouais, voilà. Désolé, Roy, hein, c'est un peu hardcore, mais... Bon. Comment on peut être aussi... À quoi tu pensais, franchement? Je pensais que les compétitions, c'était super important pour toi. Roy est resté bouche bée un instant. C'est-à-dire que je n'avais jamais eu de problème jusque-là. Parce que ce n'était même pas la première fois. Qui irait faire une nuit blanche se gaver de boissons énergisantes la veille? Tu es dur, Nala. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui lui aura servi de leçon. Même si pour cette fois c'est perdu, c'est facile de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Oui, je vais arrêter d'en boire. Elenda a poussé un soupir de soulagement. Non mais il est complètement... Enfin... Il est complètement à l'ouest. Et puis franchement, même pour un mec comme ça, qui se veut être quand même un bon sportif, je dirais pas qu'il est sportif de haut niveau, mais il a un bon niveau quand même. C'est complètement irresponsable de faire ça. On devrait aller voir le jury et tester la canette qui est dans ton casier. Tu as raison, on va faire ça. Ça va bientôt être la remise des médailles. Jason est sorti des vestiaires, il nous a fait un petit salut ironique en se rapprochant du podium. Il doit vraiment nous prendre pour des dégénérés. En fait, je pense que Jason lui-même, il a dû halluciner quand il a entendu que Roy s'était dopé. Mais il a dû être mort de rire en se disant, mais franchement, la bande de branquignoles, quoi. Bon. Bah y a rien à dire, hein, il a gagné à la loyale, quoi. Roy a poussé un profond soupir. Franchement, ça ne me gêne pas de la rater. Je ne tiens pas spécialement non plus à la voir. Moi si, je veux être dans le public. J'aime pas quand les gens s'en vont parce que leur préféré n'a pas gagné. Je suis même pas sûre pour Jason, mais le deuxième et le troisième ont le droit d'être applaudis comme tout le monde. Je suis d'accord avec toi, je vais retourner m'asseoir aussi. Je viens avec vous alors. On peut vous laisser vous en occuper tous les deux? Ça devrait être suffisant pour tenir une canette. Je vais me rasseoir aussi dans ce cas. Je peux venir avec vous, Roy? Faites ça, moi je vais aller m'expliquer avec Jason. Alors là, ça me paraît assez clair. Là, c'est pour Devon, Amanda, et donc avec Brune. Roy et Thomas pour celle-ci. Enfin, c'est celle-ci. Et ça, c'est pour Jason. En temps normal, j'aurais mis celle-là. Et je serais partie avec Roy et Thomas. Mais j'ai envie d'essayer d'avoir la scène de Jason, donc je vais mettre celle-là. J'ai tellement pas envie de cliquer dessus. En plus, ils vont vous trouver ça bizarre que j'aille voir Jason. Bon. Faites ça. Moi, je vais aller m'expliquer avec Jason. Oh! Désolé tout le monde. Désolé. Pourquoi faire? On sait que ce n'est pas lui. Et pourtant, il n'a même pas nié être impliqué. En fait, il a même sous-entendu qu'il l'était. Il fait ça pour jouer avec nos nerfs. Et ça a fonctionné. J'ai les nerfs. Oh putain. Je suis partie en direction de Jason sans attendre plus de réaction. Tiens, Nala, tout va bien? Tu viens assister à mon triomphe? Non, je viens essayer une dernière fois d'enterrer la hache de guerre. Oh, certainement pas. Non, je suis venue exiger des explications. Du calme, on parle d'être arrivé deuxième à une course de natation. Pas mal. Je vais pas mettre la première déjà hors de question. Non, je suis venue exiger des explications. Tu veux qu'il explique quoi? Il a rien fait. Du calme, on parle d'être arrivé deuxième à une course de natation. Ouais, je pense que celle-là c'est la meilleure. Oh, puis en vrai, je m'en fiche. Même si je baisse de mon love meter avec lui, en vrai, je m'en fiche. Donc. Ah bah, ça a monté. Ok. Du calme, on parle d'être arrivé deuxième à une course de natation. Je suis pas sûre que ça vaille la peine de déranger le mot triomphe. On peut quand même parler d'une victoire. Franchement, à peine. Mais je ne suis pas venue pour ça. Déjà, sache qu'on a compris ce qui s'était passé. Si jamais ça t'intéresse. Roy ne s'est effectivement pas dopé. Mais pourquoi tu lui dis? Il va nous prendre pour des dégénérés, hein. Je n'en doutais pas, ce n'est pas son genre. Et il n'a pas été drogué par quelqu'un d'autre non plus. Ça paraît évident, oui. Qui aurait fait une chose pareille? Tu as laissé entendre que c'était toi. Effectivement, j'étais curieux de votre réaction. Des gens normaux, objectifs, auraient immédiatement compris que ça n'avait aucun sens. Je n'allais pas abattre mes atouts pour gagner une compétition sportive. A fortiori, une compétition où j'avais déjà toutes mes chances. Tu avais peut-être toutes tes chances, mais tu n'as pas gagné. Pour moi, il avait aucune chance, hein. C'est déjà un miracle qu'il ait réussi à battre les autres nageurs, selon moi. Hein.
J'aurais gagné si Roy n'avait pas été dopé. D'ailleurs, même pas, pardon. Roy était dopé, et j'ai gagné. Mais peu importe. Encore une fois, je me fiche un peu de cette médaille. Par contre, vous regardez vous agiter dans tous les sens m'a beaucoup amusé. Je dois vous remercier. C'est vraiment trop facile de vous chahuter, mais j'ai bien ri. Enfin, je vais peut-être garder mes remerciements pour moi pour l'instant. Je crois que quelqu'un me doit des excuses. Non mais, sérieusement ? Tu manques vraiment pas d'air. Tu t'es joué de nous, tu nous as fait perdre du temps. Du temps que vous auriez passé à attendre la remise des médailles de toute façon. Ce n'est pas la question, on était inquiets. Mais j'étais sûre que vous arriveriez à percer l'insondable mystère de la boisson énergisante. Je ne voulais pas vous gâcher la surprise, et encore moins vous laisser entendre que vous n'y arriveriez pas par vous-même. J'ai accusé le coup. Il a la réponse depuis le début. Il doit vraiment prendre Roy pour le roi des demeurés. Tu savais ? Comment est-ce que tu savais ? Roy est arrivé en ayant visiblement peu dormi, il a une canette de Zome dans son casier. Tu oublies que j'ai travaillé à son lancement à la galerie commerciale, je connais sa composition. Et surtout, il était absolument certain qu'il ne s'était pas dopé, et que personne n'avait saboté la course. Si vous ne partiez pas en vrille à chaque fois que je plaisante, vous l'auriez compris tout de suite. C'est un peu fort, on était légitimement inquiets. Très bien, la démonstration est faite. Je crois que tu ne comprends pas ce qu'est une plaisanterie. Qu'est-ce que je peux lui répondre ? La démonstration est faite, c'est clairement... c'est pour lui dire que tu nous as mis une belle fessée devant tout le monde. J'ai pas envie de mettre ça. C'est un peu fort, on était légitimement inquiets. Je vais mettre la 3, hein. Je crois que tu ne comprends pas ce qu'est une plaisanterie. Mais je m'entends un peu trop bien avec Jason à mon goût, hein. En premier lieu, c'est supposé être drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Ça ne change rien au fait que tu me dois des excuses. Moi en particulier, maintenant ? Nous pouvons dire que tu représentes d'événementiel. J'ai froncé les sourcils. Dans quoi il veut encore m'embarquer ? Je fais deux, trois petites pauses pour me moucher. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je filme un épisode, je suis malade. J'ai pas de chance. Bon, donc je disais... J'ai froncé les sourcils. Dans quoi veut-il encore m'embarquer ? Voilà ce que je te propose, en signe de trêve et de paix. La tradition veut qu'un officiel passe la médaille au cou des vainqueurs. En guise d'excuse, je propose que ce soit toi qui me remette la médaille. Jamais, c'est hors de question. S'il te faut ça pour qu'on passe à autre chose... Non, je te présente juste mes excuses. Alors j'imagine qu'il faut que j'aille dans son sens pour avoir sa scène. Je vais quand même aller checker les réponses, parce que je sais pas quoi mettre. J'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien, c'est déjà assez désagréable comme ça de scoltiner les échanges entre Nala et Jason, donc bon. À tout de suite. Ok, donc j'ai vérifié. C'est bien la deuxième. S'il te faut ça pour qu'on passe à autre chose, c'est horrible. En fait, c'est tellement pas dans ma personnalité de faire ça. En fait, j'ai l'impression que quand on fait la route de Jason, il faut absolument se soumettre à lui. C'est trop bizarre comme sensation que j'ai. Mais il faut se soumettre à son espèce de jeu, et moi, dans la vraie vie, c'est tellement pas ma personnalité, c'est horrible. Cache ta joie, c'est censé être un honneur. Si c'était un honneur, tu n'aurais pas à me faire du chantage. Du chantage ? Déjà de nouvelles accusations ? C'est vraiment une seconde nature chez toi. Il m'a regardé, goguenard. Considérons que ta remise de médaille... Pardon. Considérons que remettre... Mon Dieu ! Considérons que te remettre la médaille excuse ça avec le reste. J'ai jeté un regard anxieux en direction des gradins. Les autres vont forcément nous voir. Oh, c'est horrible. Mais pourquoi je m'inflige ça en fait ? Pourquoi je fais ça ? J'ai fixé Jason dans les yeux. Il sourit de toutes ses dents. J'ai du mal à comprendre ce qui me pousse à accepter un compromis après compromis. Enfin si, j'ai bien une idée. Mais je ne suis pas prête à me l'avouer. Ah non, tu t'avoues rien du tout, hein. J'hésitais encore à décider si c'est la meilleure chose à faire, mais Jason a repris la parole, me coupant dans ma réflexion. Viens avec moi, ça ne va plus tarder. Si vous le voulez bien, nous allons passer à la remise des médailles. Tous les compétiteurs ont commencé à se rassembler non loin du podium. J'ai suivi le mouvement, en emboîtant le pas à Jason. Il a rapidement expliqué à un membre du jury que c'était moi qui allais lui remettre la médaille. Oh, c'est tellement humiliant. J'ai cherché les autres du regard. Une petite part de moi espère qu'ils ne font pas attention, mais... Tu crois vraiment qu'ils vont louper ça ? Depuis les gradins, ils me regardent tous avec incrédulité. Oh, mais dans quel pétrin je me suis foutue ? Oh non ! Oh, je vais me foutre en l'air. Mais pourquoi je fais ça, moi ? Mais je comprends pas pourquoi je fais ça.
Thomas, finalement présent, a les sourcils haussés, un air d'incompréhension totale. Oh, l'humiliation. Je leur ai fait une grimace désolée en signe d'impuissance. Oh, mais qu'est-ce que je fous? Je leur expliquerai en détail plus tard. Mesdames et messieurs, le podium de la première course. Avec une démarche pleine d'arrogance, Jason est monté sur la première marche. Il a levé les bras en signe de victoire. Tout le public a applaudi à tout rompre, enfin presque. Je pourrais jurer qu'il regarde en direction de l'équipe. Il a un côté pervers, Jason. Hein. Enfin, quand je dis pervers, pas pervers sexuel, enfin, je le connais pas dans le privé, hein, bien sûr. Mais il a un côté un petit peu pervers à se réjouir comme ça, enfin, je sais pas. Le président du jury m'a donné la médaille d'or. Je l'ai serrée entre mes doigts, les mains un peu tremblantes en avançant vers le podium. Jason a tourné la tête vers moi, un sourire immense triomphant sur son visage. C'est tellement humiliant. Je me demande comment elle a vécu cette scène par les Jason Stan. Parce que moi, en tant que fan de Thomas, en faisant la route de Thomas, je trouve ce passage terriblement humiliant. Mais vraiment terriblement humiliant. Donc quand t'es fan de Jason, comment tu vis ce passage-là? Je me demande. Je suis lentement montée sur le podium pour me mettre à peu près à sa hauteur. Alors je skip la scène spéciale, hein, faut pas non plus péter les plombs. Hop là. J'ai tendu les mains vers Jason, qui ne s'est pas penché vers moi. Tu sais que la tradition veut que tu m'embrasses. Non, hein. Non. Sur la joue, évidemment, pas sur les lèvres. Ok. Ah non, parce que ça, j'aurais pas supporté, hein. Si tu ne le fais pas, considère notre accord comme nul et non avenu. Je me suis retenue de protester. Je ne veux pas faire un scandale. Oh, c'est horrible. Elle se soumet à lui, quoi. C'est horrible. En fait, j'ai l'impression, comme moi, je suis pas fan de Jason, j'ai l'impression que cette situation, elle m'est imposée. Alors, c'est moi qui suis allée sur la route, hein. Je joue le jeu aussi, hein, faut pas... Voilà. Mais cette situation, elle m'est complètement imposée et j'ai l'impression, du coup, que ce mec me fait vraiment du chantage, en fait. Et qu'elle, elle est impuissante et qu'elle a peur, quoi, des répercussions. Genre, j'ai pas du tout l'impression que c'est un jeu de séduction. J'ai l'impression que c'est vraiment du chantage. C'est horrible. D'accord, je vais t'embrasser. Penche-toi, s'il te plaît. Oh, le cauchemar. Il s'est penché vers moi dans un geste lent, calculé. J'ai passé la médaille autour de son cou, approché mon visage du sien pour l'embrasser. Sur la joue, hein. Mes lèvres ont effleuré sa joue. À ce contact, j'ai senti qu'il souriait. Il est tellement creepy. Enfin, pas creepy dans le sens... Enfin, si, il y a un côté un peu bizarre, mais... En fait, il prend beaucoup trop de plaisir à se jouer d'événementiel, au point où on sait même plus s'il nous apprécie, nous. Enfin, moi non, mais je me mets à la place des Jason Stan. On sait même plus s'il apprécie vraiment la sucrète, ou si ce qu'il fait triper, c'est vraiment juste de nous arracher au bras d'événementiel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je trouve malsain chez lui, en fait. Tu sais même pas s'il est sincère ou pas, en fin de compte. Enfin, je sais pas. C'est peut-être parce que je fais pas sa route aussi, donc... À ce contact, j'ai senti qu'il souriait. Avec un soupir qui a résonné dans mon oreille, une de ses mains s'est glissée à la base de mon cou, l'autre autour de ma taille. Ouais, calme-toi, hein. Est-ce qu'il est sincèrement heureux que je l'embrasse? Alors, j'ai pas Lilu, mais je vais quand même la chercher rapidement, parce que j'ai pas fait tout ça pour rien, hein, j'ai envie de la voir. J'ai fait les bons choix, j'ai pas assez de l'OM, forcément. Je vais chercher Lilu tout de suite, et on va la découvrir ensemble. Ok, donc normalement on est bon, hein. Hop, 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 et c'est parti. Oula. Oula. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais quoi? Mais pourquoi il a l'air machiavélique comme ça? Mais quoi? Oh mon dieu, mais qu'est-ce... Ah, c'est horrible. Enfin c'est horrible. C'est pas que Lilu est horrible, bon, quoi qu'elle est quand même spéciale, mais la scène est horrible. Enfin... La sucrète qui se retrouve là. En plus, quand tu... Enfin, je sais pas, j'allais dire quand t'as des vrais sentiments pour lui qui se développent et tout, ça doit être tellement horrible. Là, il est en train de regarder... Qu'est-ce qu'il regarde, là? Il regarde d'événementiel, genre? Il est tellement pervers, ce mec, c'est pas possible. Non mais Lilu est hilarante, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez sa tête. Le grand méchant Jason. Ah, c'est très drôle, c'est très drôle. Bon allez, on retourne sur le jeu. Allez, c'est parti. Mon cœur a manqué un battement. Non,
Il regarde les autres. C'est à eux qu'il sourit. Ouais, voilà, c'est vrai. Sur Lilu, en fait, il... Non mais il est... Ce mec, c'est pas possible. Je me suis retirée rapidement, comme si c'était moi qui avais commis une faute. Il s'est redressé en se retournant vers moi. Tu t'en vas déjà ? Je suis descendue du podium sans répondre. J'ai retrouvé les autres. Je me suis assise à côté d'Elenda sans dire un mot. Elle m'a jeté un regard interrogateur, mais n'a pas fait de remarque. Elle a dû voir que je me sentais mal. C'est horriblement humiliant comme scène, hein. C'est ignoble. Bon, je suis désolée, Nala. Je m'en veux un peu de t'avoir fait subir ça. La pauvre. J'ai fait assez peu attention à la suite de la cérémonie. Je me contentais de taper dans mes mains quand j'entendais des applaudissements. Je ruminais l'échec de Roy, la victoire de Jason, en finissant par me demander s'il était complètement inenvisageable qu'on n'ait jamais le droit d'être un peu tranquille. Oh, mais j'en peux plus des temps d'attente, j'en peux plus. Je vais passer sur l'appli. Quand ça s'est terminé, l'heure du déjeuner était passée, et nous nous sommes tous retrouvés dehors, un peu maussades. Oh, tout le monde est triste. Il y a eu un moment de silence contrit. En vrai, Roy, il peut s'en prendre qu'à lui-même, hein. Pour le coup, il a fait ça tout seul, quoi. Nous avons regardé le public et les nageurs sortir en une masse compacte, discutant joyeusement et se congratulant les uns les autres. Ça vous dit qu'on bouge avant que tout le monde sorte ? Sans répondre, nous avons tous commencé à marcher. Finalement, Elenda a poussé une exclamation agacée en tapant des mains. « Allez, je vous ai laissé jusqu'au Cosy Bear pour faire la tête. Maintenant c'est fini. Je comprends tout à fait que vous soyez déçus, mais c'est bon là. On parle juste d'une course que Roy a perdue. Une. On parle surtout d'une course que Jason a gagnée du coup. On s'en fout, sérieux. Je suis d'accord, il faut qu'on reprenne du poil de la bête. Tu as raison, je pense qu'on est juste un peu déçus. Bah oui, on est un peu déçus, enfin c'est normal, enfin... Moi en vrai c'est surtout Roy... Enfin, Roy me fait... Enfin c'est Roy qui me fait de la peine. Et en même temps, sérieux, enfin, c'était tellement évitable. Enfin, Jason, honnêtement, Jason, je m'en tape. Faut qu'il ait gagné, qu'il ait pas gagné, je m'en fous complet. Moi, c'est plus l'humiliation de tout à l'heure, hein, que j'ai du mal à digérer. Mais bon, ça c'est moi. On va mettre ça. Tu as raison, je pense qu'on est juste un peu déçus. Forcément. Déjà que je n'aime pas perdre, mais alors perdre comme ça, je m'en veux. Eh bien, tu sauras pour la prochaine fois. Voilà, on peut prendre 5 minutes pour encaisser le coup, et ça repart. Techniquement, les 5 minutes sont passées. Voilà, merci. Venez, on parle d'autre chose. Tiens, on en est où de cette histoire de hobby ? Quelqu'un s'y est mis ? Vous avez des choses de prévues ? Oui, moi, j'ai repris l'autre soir. Je voulais voir si je me souvenais des mouvements de Wing Chun. Et j'ai bien l'impression que oui. Je suis encore un petit peu rouillée, forcément. Quand tu seras dérouillée, on pourrait essayer de faire quelques passes toutes les deux, si tu veux, façon MMA. Pourquoi pas, si je trouve le courage. Oh, stylé, j'aimerais bien. Je suis sûre que ça viendra. Et vous, les autres, qui a pris ces bonnes résolutions ? Moi, je ne l'ai pas prise, mais je la tiens. Je dîne ce soir avec un certain James Le Dronek. Ça pourrait être un gros client ? A priori, oui, ça a l'air d'être quelqu'un de... Perdu, c'était un piège, c'est toujours pas un hobby, c'est du travail. Tu m'as eu, bien joué. Je ne rentre pas dans ce débat une nouvelle fois. Devon s'est tourné vers Thomas, trop heureux de changer de sujet. D'ailleurs, Thomas, tu as trouvé une course ? Oui, j'y participe ce soir à la tombée de la nuit. Je n'ai aucune idée de mes chances, je ne connais pas les autres pilotes. Il y a un turnover assez fou dans le milieu, apparemment. Mais je n'y vais pas vraiment pour gagner, de toute façon. Thomas a haussé les épaules. Je peux venir ? Je n'ai jamais vu une course de moto en vrai. Bien sûr, sans problème, si tu sais garder un secret. Bien sûr que je sais garder un secret. Yeah. Alors t'es la bienvenue, je ne dis jamais non, un peu d'encouragement. Parfait, tu m'enverras l'adresse en message codé. Roy s'est tourné vers Amanda. Et toi, Amanda, t'as trouvé quelque chose pour reprendre la danse ? Elle a semblé hésiter un instant. Oui, je me suis inscrite à une sorte de concours. Même chose que Thomas, je ne pense pas que je vais gagner. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Je n'y vais pas pour ça, en tout cas. Je suis curieuse de voir ce qui se fait en ville. Elle fait tout pour ne rien laisser paraître, mais on sent bien qu'elle a hâte d'y être. C'est super, tout ce petit monde est casé. Tu fais quoi, toi, ce soir ? J'ai tout un programme, je vais boxer un peu, et après on va... Elle a semblé chercher quelque chose du regard. Boire des verres avec un ou deux copains. D'ailleurs, Roy, si tu veux te joindre à nous,
Tony sera là avec Guillaume normalement. C'est gentil, mais j'ai pas vraiment le cœur à sortir là. Je crois que je vais plutôt rentrer chez moi. Jeter les canettes de boissons énergisantes qui me restent, et peut-être boire une bière en regardant un film. La soirée d'un mec déprimé. 1 ou 2 bières, hein, pas 10. Super programme, j'ai presque envie d'annuler ma course de moto. Ou pas. Roy a eu un rictus douloureux. Il a besoin d'un peu de temps avant de retrouver son enthousiasme habituel, à l'évidence. C'est là qu'on se laisse, du coup ? A priori, c'est cool, ça va nous faire plein de choses à se raconter lundi. Nous nous sommes dit au revoir sur le trottoir avant de partir chacun dans son sens. Allez, prends le bus et rentre chez toi pour te préparer. Je sais toujours pas si j'ai raté le tonton ou pas, en fait, hein, donc je vais continuer à fouiller un peu. Mais ouais, je pense que... Je sais même plus ce que je fouille. Rue Générale. Quartier commercial. Moi, je pense pas qu'il est dans l'open space. Bon, bus. J'ai peut-être loupé, hein. Tout à l'heure, en fait, j'ai pas fouillé correctement. Et c'était peut-être à ce moment-là qu'il apparaissait. Plus qu'à repasser par la maison. Salon. Je suis repassée chez moi pour me rafraîchir un peu et manger un morceau. J'ai même le temps de me remettre un peu sur le mannequin. Tant mieux, parce que j'ai pas mal de choses à extérioriser. La matinée a été beaucoup plus riche en émotions que ce que j'avais prévu. Frapper dans le mannequin pendant 1 heure m'a bien détendue. Et l'heure du départ a fini par approcher. Je ferais mieux de monter me préparer. Debout à côté de la porte vitrée, Taki m'a lancé un regard plein d'espoir. Ah bah oui, tu lui as promis de jouer avec elle. Bichette. Elle semble attendre quelque chose. Bah oui, on va jouer un peu. J'ai posé la main sur la poignée avant d'hésiter. Qu'est-ce que je fais ? Je vais me mettre en retard. Je dois bien avoir le temps de jouer quelques minutes. Tant pis pour la ponctualité. Une promesse est une promesse. Ah ! Mais j'ai pas envie d'arriver en retard, en fait. C'est un choix vert. Est-ce que ça a de grosses conséquences, vous pensez ? J'ai promis à Taki. Mais j'ai pas envie d'arriver à mon date avec Thomas. Non, vas-y, je prends pas le risque. Qu'est-ce que je fais ? Je vais me mettre en retard. Oh non ! Oh non, Taki. Taki a eu l'air outrée en me voyant repartir sans m'occuper d'elle. Désolée, ma belle, ce sera pour une fois. Oh non, boude pas, Taki, je suis désolée. Oh, bichette. Bon, où en étais-je ? J'ai perdu des points avec Taki. Bon. J'ai fini de me préparer avant de partir. Il n'y a pas eu de choix de tenue cet épisode. Hein. On m'a direct mis les tenues qu'il fallait, quoi. Donc je pense que ça s'est joué sur les choix rouges. Peut-être sur le lovométeur, je sais pas. Hop. J'aime bien le petit smoky qu'elle a là. Alors je vais juste changer 2-3 trucs. Allez. Je suis curieuse de voir ce que cette soirée me réserve. En route, oui. On va voir Thomas. Oh, j'adore. Oh, le décor. Ah non, c'est magnifique. J'ai retrouvé Thomas à l'heure dite, au lieu dit. Non mais c'est super, j'adore. Il m'avait fait télécharger une messagerie sécurisée pour m'envoyer l'adresse. Au moins maintenant, je l'ai. J'ai donc rejoint à l'écart du centre-ville, au milieu d'une foule bigarrée. Toutes les motos sont alignées sur la ligne de départ. Dans sa tenue de motard, Thomas observe les autres pilotes avec attention. Je pense que j'ai de sérieuses chances de l'emporter. De mon côté, je ne suis pas complètement à mon aise. Maintenant que j'y suis, maintenant que je vois le public, les motos, j'avoue, en fait ça doit être tellement craignos. C'est quand même une course de moto clandestine. Hein. C'est hyper dangereux, c'est ghetto, c'est... Ah non, sérieux. Alors, Thomas, voilà, on le connaît, il nous emmènerait jamais dans un bourbier, il nous mettrait pas en danger. Mais franchement, je suis à sa place là, je suis pas à l'aise du tout. J'ai l'impression d'être à un endroit où il peut se passer quelque chose de dangereux. Bah, techniquement, il peut se passer quelque chose de dangereux, hein. Ne serait-ce qu'un accident, c'est chaud. Mais... je n'arrive pas à me l'exprimer mieux que ça. C'est un sentiment diffus, une sorte d'intuition. Une sorte d'intuition. Je ne me sens pas vraiment en sécurité. Non, mais t'inquiète, Thomas, il t'emmènerait pas dans un endroit hyper dangereux et tout, enfin... Après, c'est vrai que ça paraît très ghetto, hein. Qu'est-ce qui te fait penser que tu as de bonnes chances ? La plupart des pilotes sont très jeunes, ça doit être une de leurs premières courses.
Il y en a un qui a bu 3 bières depuis que je suis là. Et au moins 2 qui ont des motos bien trop décorées. C'est le genre de pilote... Pardon. C'est le genre de pilote qui préfère coller des stickers sur sa machine que se soucier de ses performances. J'ai aussi un sourcil. J'aurais tendance à dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas faux. Il n'y en a qu'un qui me fait un peu peur. Un certain Mercier. Il ne parle à personne, il est concentré. Et il est arrivé un peu avant nous. Il a étudié le parcours. Il est arrivé un peu après nous, il a étudié le parcours. Avant nous plutôt, non? Bon, je sais pas. Il a étudié le parcours. Donc a priori, plutôt de bons signes au global. S'ajoute le fait que c'est mieux organisé que la dernière que j'avais faite. Il y a des guetteurs tout le long du circuit pour prévenir si la police arrive. Il y a des écrans pour que vous puissiez suivre la course. Tous les pilotes ont une caméra sur leur casque et vous avez les images. C'est une bonne idée. D'habitude, le public ne voyait rien à part le départ et l'arrivée. Je ne te cache pas que je le sens bien. Moi, dans la vraie vie, je serais terrifiée. En fait, ce qui est terrifiant, c'est de se dire que moi, je suis là, dans le public, je peux rien faire. Je participe même pas, en fait. Je suis obligée de regarder et de prier juste pour qu'il lui arrive rien, quoi. C'est terrifiant. J'ai même plutôt hâte que ça démarre. Tu as peut-être le temps de saboter les autres motos avant le départ. Mais tu seras prudent quand même, hein. J'ai tellement envie de dire ça. Et si la police arrive, on fait quoi? Bah tu cours. Tu cours. Et tu pries pour qu'il se fasse pas choper. Allez, un petit super deal. Bim. Je sais pas quoi mettre. En fait, moi, franchement, j'aurais mis ça, mais je sais très bien que Thomas... Il va pas... C'est pas qu'il va pas aimer, mais... Je sais pas, celle-là, je la sens pas. Tu seras prudent quand même. Mais naturellement, j'aurais vraiment envie de mettre ça. Hein. Pour un mec normal, j'aurais mis ça. Mais pour Thomas, il va me dire, c'est une course, elle comporte des risques, je ne peux rien te promettre. Je sais pas. Si la police arrive, on fait quoi? Tu as peut-être le temps de saboter les autres motos avant le départ. Au pire, j'ai encore un joker. Je vais tenter celle-ci. Et on va voir. Et si la police arrive, on fait quoi? Les pilotes seront prévenus par radio. Dans ce cas-là, la course est annulée et on se disperse en réintégrant le trafic normal. Vous serez prévenus sur les écrans. Et concrètement, même chose, vous vous dispersez calmement, vous reprenez le cours de vos activités normales. Le cours de mes activités normales à minuit dans une zone industrielle? C'est ça, tu vas qu'à tes occupations. Et si un policier m'interpelle? Tu déclines ton identité s'il te le demande et tu ne réponds pas à ses questions. Tu ne fais rien d'illégal, tu marches seulement sur la voie publique. J'ai plissé les yeux, j'ai du mal à croire que ce soit aussi simple dans la pratique. Et on se retrouve chez toi ou chez moi. Plutôt chez toi, j'aurai la moto pour repartir. D'accord, espérons que ça n'arrive pas. Je vais quand même vérifier, il y a peu de chances que ça arrive. J'ai lentement hoché la tête, légèrement anxieuse quand même. Je vais quand même checker les réponses parce que là je sais toujours pas si c'est la bonne ou pas. Et je ne veux vraiment pas rater l'élu. Donc je reviens. Ok, alors j'ai regardé, et j'ai bien fait, parce que c'était pas celle-là. On va mettre un petit rethink that, validé. Et apparemment c'était... Tu as peut-être le temps de saboter les autres motos avant le départ? J'aurai le temps, mais la plupart des pilotes surveillent leur machine. Et puis c'est pas vraiment l'esprit de la course. Vraiment, une course complètement illégale et il n'y a pas le droit de tricher? Ouais, mais ce serait moins marrant. La course est illégale au regard de la loi, mais elle a quand même un règlement. Un règlement tacite, mais que nous honorons néanmoins. Notamment toute action... Oh, clin d'œil! Pardon. Notamment toute action visant à empêcher le déroulement de la course est mal vue. J'espère que les autres concurrents sont aussi droits que toi sur le sujet. Bon, alors éclate-toi. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Éclate-toi dans le sens amuse-toi, hein, pas éclate-toi contre un mur, hein, je préfère le préciser. Je n'ai pas souvenir d'une course où je me suis ennuyée. Et tu gagnes quoi si tu gagnes? Le droit d'inscrire mon nom au panthéon des vainqueurs de cette course? C'est déjà pas mal. Et un pin à accrocher sur ma veste. Ah voilà, ça me parle déjà beaucoup plus. C'est un peu cliché, mais aussi un peu classe, j'avoue. Et moi donc, j'espère encore plus que tu vas gagner. Une sonnerie a retenti, tout le public a poussé une exclamation de joie. Si j'étais à la place de la sucrète, là, de Nala, personnellement, je ferais semblant d'être hyper contente pour lui parce que ça se voit que ça lui fait plaisir, mais je serais tétanisée. Hein. J'aurais super peur.
Thomas m'a fait un sourire confiant. Allez, ça va démarrer, faut que j'y aille. Il allait remonter la fermeture éclair de son blouson, mais il a brusquement retenu son geste. Juste une toute petite chose avant. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec Jason ? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait moi aussi, franchement ? Oh non, je suis gênée. Quand tu l'as embrassé en lui remettant sa médaille. Oh non, qu'est-ce que c'est gênant. J'ai pincé les lèvres. Oh, mais tu m'étonnes qu'il me demande des explications. Qu'est-ce que j'ai foutu, sérieux ? Tu es sûr que tu as le temps de parler de ça maintenant ? Oui, si tu réponds vite. Là, il a les nerfs premier degré, hein. Et ça me permettrait d'avoir l'esprit occupé uniquement par la course. Il m'a proposé de lui remettre la médaille en guise d'excuse pour l'avoir lourdement soupçonné sans preuve. Je me suis dit que ça valait le coup. Si on peut être tranquille, même un petit moment, qu'est-ce que ça change qu'on s'excuse ? Je me dis que ça lui donne un peu moins envie de nous nuire. Fais attention, les maîtres chanteurs sont connus pour ne pas savoir s'arrêter. J'ai pensé que si je lui donnais un gage de ma bonne foi, il a tellement raison. Et franchement, Thomas, il est tellement adorable parce que ça se voit qu'il a les boules, qu'il est jaloux et tout, mais il nous donne quand même un conseil premier degré. Genre... Enfin, il pense quand même à notre sécurité avant tout, quoi. Et il a totalement raison. En vrai, franchement, j'ai fait ça pour le... Voilà, c'est drôle, pour la scène, tout ça, un peu pour le divertissement, on va dire. Mais honnêtement, dans la vraie vie, jamais de la vie, on cède au chantage de Jason. À part si pour vous, c'est un jeu de séduction, etc., et que ça vous amuse. Mais si vous êtes à la place de la sucrète, vous ne tombez jamais là-dedans. C'est évident. Enfin bref. J'ai pensé que si je lui donnais un gage de ma bonne foi, on verra bien s'il t'a prise au sérieux. Merci de m'avoir expliqué. On se voit dans un quart d'heure. Ah, il est adorable. Oh, je l'aime trop. Oh, je croyais que la course durait 20 minutes. Pour gagner, il faut la faire en moins de temps que les autres. Sur un petit sourire, il s'est éloigné en direction de sa moto. Oh, j'aime trop quand il est sûr de lui comme ça. Je mentirais en disant que je ne suis pas un peu fébrile. Je serais tétanisée à ta place. T'inquiète, je te juge pas. Je me suis approchée avec le reste du public de la ligne de départ. Une jeune femme blonde vêtue d'un short ébouriffant s'est approchée à grands pas des motos, un drapeau à la main. Tous les motards ont enfilé leurs casques. Sur les écrans, les images des casques se sont allumées en même temps. Je pense pas qu'il va gagner en vrai, Thomas. Enfin, je sais pas. Enfin, il a dit qu'il avait des chances, mais bon. La jeune femme a levé un drapeau en l'air, l'a agité un instant. Les moteurs ont rougi, bien sûr. Les moteurs ont rugi sous les acclamations de la foule. Le drapeau s'est brusquement abaissé, et les motos ont bondi vers l'avant dans un hurlement de pneus torturés. Une poignée de secondes plus tard, tous les pilotes avaient disparu dans un virage. Ah, la musique! Ah, la musique! Tout le public s'est tourné vers les écrans comme un seul homme. J'adore. Le fait est que ce n'est pas simple de comprendre ce qui se passe avec les caméras des pilotes. Les drones décollent! D'autres images sont apparues, beaucoup plus claires. On y voit les motos filer à travers la zone industrielle déserte. C'est tellement dangereux, franchement c'est tellement dangereux ce genre de truc. C'est dingue cette organisation pour un événement clandestin comme ça. Les autres ont l'air beaucoup plus habitués que moi. J'ai l'impression d'avoir une seconde de latence sur eux. Mercier est en tête, suivi de près par Réo. Les 10 premières minutes de la course se sont passées sans que je comprenne grand-chose. Le spectacle est excitant à regarder, les mouvements et la vitesse sont impressionnants. Dompierre et Berrioux ont déjà pris trop de retard, ils ne remonteront jamais. Même si je n'arrive pas à avoir une lecture claire de la dynamique de la course, je passe un moment électrisant. Qu'est-ce qui se passe ? Mercier va trop vite. Dans cette section, c'est... Une exclamation de choc a parcouru la foule. Sur la caméra drone, j'ai vu une moto quitter la route et disparaître vers un grillage. Ah, il s'est envoyé dans le décor, genre. Il a perdu le contrôle, mais c'est tellement dangereux. Un des flux sur l'écran montre une image fixe, ce qui ressemble à un parking. Sur ce qui ressemble à un parking, pardon. L'équipe de secours est en route. L'image a recommencé à bouger. Le dit Mercier a retiré son casque pour se filmer lui-même, tout sourire. Apparemment, il n'a rien, il va bien. Un soupir de soulagement s'est propagé dans le public. Tant mieux pour lui, parce que franchement, à cette vitesse-là... Je vous jure, les gars, c'est tellement dangereux, les trucs comme ça. C'est ignoble. Réo a pris la tête. Il caracole loin devant le deuxième. Un silence tendu a pris possession de nous. Il n'y a aucune chance qu'il n'arrive pas premier. Sauf s'il se crache lui aussi. Les bâtards.
Mais il pilote comme un chef. C'est la dernière ligne droite. Il y est. Il est là. Nous avons de nouveau fait volte-face pour voir Thomas franchir la ligne d'arrivée et s'arrêter quelques mètres derrière. La foule a poussé un rugissement d'acclamation. Il a levé les bras en l'air en signe de victoire. Oui, c'est mon bébé, il a gagné. Je trouve ça horriblement terrifiant, mais je suis quand même fière de lui. J'ai eu envie de courir vers lui. Non, attends un peu. Mais les autres me gênent et les autres motos vont arriver. La dernière est arrivée près de 5 minutes après Thomas, comme prévu. Il les a distancés. Les moteurs ont été coupés, les casques retirés. Mercier est là avec ses camarades, mais sans sa moto. Applaudissez encore notre grand vainqueur, Thomas Réau. Nous avons applaudi, crié, sifflé. Wouh! Je me sens soulagée, fière, extatique. J'ai l'impression que c'est mon mec qui a gagné, quoi. Genre, c'est exactement ça. La jeune femme blonde de tout à l'heure est réapparue. Elle a filé droit vers lui. Je l'ai vu tendre quelque chose vers Thomas, qui ne l'a pas pris. Il s'est penché vers elle. J'ai serré les dents sur l'instant, mais on dirait juste qu'il lui dit quelque chose. Ah, elle est jalouse quand même, hein. Elle a tourné la tête vers moi et a hoché la tête en souriant. Qu'est-ce que... Thomas m'a fait signe de le rejoindre. C'est trop mignon. La foule s'est fendue pour me laisser passer. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que tu me remettes le prix à la place de Valentine. Ah, merci, c'est très... Si ça te dérange pas, Valentine. Pas du tout, au contraire, c'est très mignon. Elle m'a tendu ce qu'elle avait voulu donner à Thomas. Le fameux pins de la victoire. Les mains un peu tremblantes, je me suis approchée de Thomas, toujours sur sa moto. Oh, c'est trop mignon. En fait, ça se voit qu'il est trop fier et que, genre, enfin, elle est trop fière de lui, lui, il est trop fier de lui et il est trop content, enfin, c'est trop mignon. Ah, bah oui, je la joue, scène spéciale, allez hop. Il m'a fait un grand sourire, une étincelle dans le regard. C'est... Je ne sais pas exactement quel est le protocole. Il n'y en a pas à proprement parler. Globalement, c'est un événement plutôt informel. J'ai étouffé un petit rire. Félicitations en tout cas, c'était... Ça t'a plu? T'as pu suivre? Je te cache pas que ça a été un peu confus au début. Mais j'ai pu te suivre toi, te voir piloter. Et c'était vraiment très impressionnant. Son sourire s'est élargi. C'est trop mignon. Du coup, je te donne juste le pins ou... Ce serait plus classe si tu l'épinglais directement sur ma veste. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis d'accord. Je me suis encore approchée de lui, assez près pour pouvoir le toucher. Je n'entends plus aucun bruit derrière moi. Comme si la foule retenait son souffle. Ou s'économisait pour pouvoir hurler au moment où je vais lui épingler le pins. Ah, il y a un moment de silence. Ah, c'est génial, j'adore. J'adore, là, l'ambiance qu'il y a là, c'est génial. Les autres motards me regardent, l'air goguenard. Ils pensent tous que je suis sa meuf. C'est presque le cas. J'ai tendu la main pour épingler le pins, mais je ne suis pas très à mon aise comme ça. Attends une seconde, j'ai une meilleure idée. Ses mains se sont posées sur ma taille. Ok. Avec douceur, mais avec fermeté. Je l'ai laissé faire, un peu surprise, un peu curieuse. Tu es prête? Ça dépend, prête à quoi? Dans un geste vif, il m'a soulevée de terre pour m'asseoir face à lui sur la moto. Ah ouais, il m'a portée comme une gamine, quoi. Il est costaud quand même, hein. Ou c'est peut-être moi qui suis très légère, hein, c'est possible. Je n'ai pas pu retenir un petit cri de surprise. Tu seras plus à ta main comme ça. C'est... sans doute, certainement. Il a battu des cils, son visage s'est avancé vers le mien. Oh, j'adore. Je peux voir toutes les nuances de couleurs dans ses yeux. Là, ils ont clairement oublié qu'ils étaient entourés. Hein. Toutes ces petites taches de rousseur sur ses joues, son nez et sa bouche, si proche. Tu veux bien m'accrocher le pins? Elle est en train de bugger. Il a désigné le revers de sa veste. Oh oui, bien sûr. J'ai cru voir le coin de ses lèvres esquisser un demi-sourire. Ça ne m'a pas frappé avant, mais... Est-ce que tu me demandes de faire ça parce que j'ai remis la médaille à Jason? C'est une situation très similaire. Il m'a fait un petit sourire. C'est une tactique pour remplacer un souvenir par un similaire, mais en mieux et en plus fort. Et c'est une technique prouvée? Je ne suis pas sûre. J'ai souri à mon tour. J'ai épinglé le pins à sa veste sans quitter ses yeux. La foule est comme entrée en éruption. Et pourtant, à l'espace d'un instant, nous étions seuls au monde. C'est trop mignon.
Oh non, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que cette Ilu? Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle, Lilu. Oh non, ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Ah, ça se voit qu'ils sont tellement dans leur moment. En fait, lui, il y a l'adrénaline de la course qui est en train de retomber. Enfin, toute la pression, l'adrénaline. Donc, il est hyper fébrile, j'allais dire. Plus la fierté d'avoir remporté la course, plus le fait qu'on soit là. Genre, ça se voit qu'ils sont... Ils sont au max, quoi. C'est incroyable. Là, je trouve que ça... Enfin, non, on est en public. Mais ça aurait pu être un beau moment pour le premier bisou, hein, franchement. Oh, Lilu est trop trop belle. Vraiment. J'ai rien à dire, hein. Ils se sont tout de même rappelés à nous par leur hurlement d'allégresse et leurs applaudissements. Surpris, Thomas a tourné la tête vers eux. Vous avez vu? Il avait oublié. Il avait oublié qu'il y avait du monde autour. Ah, c'était trop beau. Il n'est plus question que de nous deux. Il est question de sa victoire. Nous sommes descendus de la moto pour que le public puisse l'acclamer bien à son aise. Je me suis penchée vers lui alors qu'il saluait. Tu crois que tu vas réussir à ne pas reprendre un rythme régulier? Je crois que ça va surtout dépendre de toi. De moi? Pourquoi ça? Si tu continues à m'accompagner, je continuerai à courir. Il m'a fait un sourire adorable. Trop mignon. Mais j'ai pas envie qu'il se crache, moi. Donc je vais arrêter de l'accompagner, hein. Je n'ai pas su quoi répondre. Je crois que j'ai très envie de l'accompagner à une prochaine course. Non, le moment était magnifique. Mais j'ai pas envie qu'il se blesse. Terminer l'épisode. Oh, c'était mignon. Les décors. Le décor était magnifique, là. J'ai adoré. Le décor de la ruelle un peu avec les néons et tout, c'était super beau. La nouvelle musique, elle était belle aussi. La scène était mignonne. Sa petite semi-crise de jalousie vis-à-vis de Jason, c'était mignon aussi. Ah, j'ai adoré, franchement. Histoire et scénario. Bon, le scénar, on va le mettre 3. Adaptation à la langue 5. Ilu, je suis désolée, c'était magnifique. C'est du 10 sur 10. Si je pouvais mettre 10 étoiles, j'en aurais mis 10. Elle était trop belle. Alors, je parle pas de l'Ilu de Jason qui était assez particulière. Mais celle de Thomas, oh, qu'est-ce qu'elle était belle! Je suis curieuse de voir les illustrations des autres, du coup, mais... Waouh, c'était magnifique. Tenue... 4 étoiles, j'ai bien aimé. Oh, quoi qu'il y a un casque avec ma tenue maintenant. Je peux enfin être assortie avec Thomas. Je vais mettre 4 étoiles, allez. Moment avec le crush, allez hop, du 5 étoiles, c'était génial. Performance du jeu, c'était très bien. Non, je vais mettre 4 étoiles parce que j'ai toujours les temps d'attente qui bug un peu. Voilà. Validé. Donc j'ai bien raté Taki, hein. Je suis un peu dépitée, mais bon, c'est pas grave. Moins 5 avec Amanda. Moins 15 avec Devon. Plus 25 avec Jason, c'est... Ouais. Plus 5 avec Roy, plus 35 avec Thomas. J'adore. Qu'est-ce que je fais de toutes ces tenues? Oh, waouh. Ah, je pense que c'est Amanda, ça. Attendez, je vais essayer de deviner qui a quelle tenue. Ça, c'est la tenue qu'on a eue pour le début. Et du coup, bah, c'est celle qu'on a sur Lilu avec Jason. Donc c'est Jason. Ça, je sais pas qui c'est. Ça, je pense que c'est Devon, vu qu'il parlait d'un dîner d'affaires. Devon, Amanda, Thomas, et par élimination, celle-ci, ça doit être Roy. Ouais, sûrement. Non, mais celle d'Amanda. Je vais la débloquer, hein. En plus, il y a du make-up. Hihi. Ah, là aussi. Non, attendez, je vais les débloquer. Allez, hop. Hop. Pour une fois qu'il y a du maquillage, je prends. Tac, tac, tac. Ok. Terminé. Non, merci. Ok. Épisode 16. Libre comme l'air. Surprise, Surprise, c'est après-midi libre aujourd'hui. Et comme une surprise n'arrive jamais seule, quelqu'un a décidé de se joindre à toi pour passer du temps ensemble. L'occasion peut-être d'en découvrir un peu plus sur sa vie privée. Oh! Bon, du coup, avec Thomas, sans grande surprise, je pense qu'on va voir la maman. On va revoir la mère. Peut-être qu'on verra Iris. Peut-être, hein? Qui sait? On l'a toujours pas vue et on sait qu'elle apparaîtra dans New Gen, donc... peut-être.
écoutez, ça s'annonce être un épisode mignon. Je pense peut-être comme l'épisode 14, où les routes seront relativement séparées les unes des autres, et donc l'épisode sera potentiellement plus court. Parce que si on sépare les routes très tôt dans l'épisode, ça oblige les scénaristes à faire beaucoup plus de... comment dire, à écrire beaucoup plus, j'allais dire. À écrire beaucoup plus, et je crois qu'ils ont une limite de mots par épisode, enfin bref. Donc logiquement, si on est sur un épisode où les routes sont toutes séparées, l'épisode devrait être plus court. Pour qu'ils aient pas trop de travail non plus, quoi. Ok, écoutez, le prochain a l'air pas mal. Cet épisode-là, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je dirais moyen bien. Le scénario de la piscine, bon, c'est, voilà, il faut mettre un petit contexte, un petit scénar, pourquoi pas. Roy qui perd sa compétition, je trouve ça dommage. J'aurais aimé qu'il gagne pour une fois, j'ai l'impression qu'on se fait un peu ratatiner par Jason à chaque occasion. Le dopage à la canette, bon. En fait, Roy, on veut absolument le faire passer pour le gros débile de service, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Le chantage de Jason, parce que oui, pour moi, du coup, c'était plus du chantage qu'autre chose. C'était très gênant, très humiliant. Je regrette pas d'avoir fait ce passage, cela dit, parce que pour moi, ça permet de découvrir davantage sa route, et puis même avoir plus de contenu, plus de choses à faire pendant l'épisode, c'est plus sympa. C'est moins linéaire, en fait. Et puis en plus, j'ai des petites réactions de jalousie de Thomas, donc c'est assez appréciable. Mais non, franchement, c'était un épisode sympathique. Ouais, vraiment sympa. Et moi, j'aime quand les épisodes sont un peu longs, donc ouais, c'était cool. Écoutez, on se laisse là-dessus. On se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Je pense pas qu'il y aura d'event d'ici là, je sais pas. Et écoutez, portez-vous bien. Et ciao!